Environ 700 morts tous les jours en France. En même temps, aujourd'hui, on parle aussi de quelques masques qui auraient été détournés en France, étant donné que ces masques avaient une orientation pour l'Espagne. La France aussi qui attend aujourd'hui l'aide chinoise. Comment expliquer que la même France se mette en marche pour une contribution afin d'aider les pays africains à lutter contre le Covid-19 avec un montant de 1,5 milliard d'euros. En même temps, la question est posée. On sait également que nous sommes aujourd'hui le jeudi saint. Et pour un jeudi saint, c'est très important justement de le dire. Les chrétiens ou les croyants judéo-chrétiennes vont rentrer en fait bientôt pour ce qui concerne la Pâque. Et on s'interroge encore sur la mission de régulation des produits de grande consommation, naturellement, son impact. Comment est-ce que la MIRAP compte aujourd'hui aider les nombreux chrétiens à manger par chez eux sans souci, étant donné que nous sommes rentrés dans une crise tout à fait sanitaire qui sévit non seulement au Cameroun, mais touche pas mal de pays à travers le monde. Et pour rester au Cameroun, c'est très important de se poser toutes ces questions. Madame, Messieurs, bonjour à vous et merci de nous retrouver sur le 10-12. Le Zénith, nous sommes sur Equinox Télévision, comme vous le savez déjà. Et pour ce moment, nous prendrons encore du plaisir à vous présenter la grande équipe qui va vous accompagner jusqu'à 12h. Mbombo Bengan, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Le Premier ministre chef du gouvernement camerounais entame ce jour les consultations avec les partis d'opposition. Mais sauf que il s'agit pour le moment des partis représentés à l'Assemblée nationale ou alors pour ceux qui sont officiellement invités. Mon idée, c'est de poursuivre les dites consultations avec tous les partis d'opposition, tous les syndicats, les regroupements des patrons, donc avec le corps social camerounais pour qu'ensemble nous mettions nos moyens en place pour combattre cet ennemi commun. Merci, Monsieur le Premier ministre. Allez de l'avant. En tout cas, il ne faudrait pas faire justement de démarcation, mais rester dans une logique de rassemblement afin de fédérer toutes les forces de la nation à lutter contre le Covid-19. On vous a très bien compris, Mbombo Bengan. Charles Amel Mbachou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au Premier ministre, Chief John Gouté, et au ministre des Relations extérieures, le jeune Bélam Béla. Les Camerounais se plaignent. Les Camerounais de l'étranger se plaignent, ceux d'Allemagne, de France, d'Arabie Saoudite, du Koweït, de Dubaï, de Cotonou. Ils se plaignent. Ils veulent rentrer au Cameroun parce qu'ils ont appris qu'on a aménagé un corridor pour permettre aux expatriés, notamment dont le dernier vol pour celui des France était samedi. Si les gens, les expatriés peuvent partir, rentrer chez eux, pourquoi ne pas collecter? C'est dur, ils n'en peuvent pas, ils sont bloqués dans les hôtels, on demande de payer alors que tout est fermé, tout est littéralement arrêté dans ces pays. Ils souhaiteraient rentrer et sont prêts à se mettre, sauf que lorsqu'ils appellent les différentes ambassades, ça sonne vide. Où sont passés les différents ambassadeurs? Pourquoi n'y a-t-il même pas une personne pour donner suite aux différents problèmes des Camerounais à l'étranger? C'est encore grave à l'heure où tous les autres pays rapatrient tranquillement, simplement leurs compatriotes. Et parlons bien sûr de ce problème, Charles Amel Mbachou. On sait qu'il y a des Camerounais qui aujourd'hui sont bloqués à Dubaï, qui frappent justement aux portes de l'ambassade, demandant à revenir au Cameroun. Et c'est fermé de ce côté. Et ils sont chassés des hôtels. D'ailleurs, on nous fait savoir que beaucoup dorment aujourd'hui à la Belle Étoile. Même en France, beaucoup dorment à la même. On les a chassés à Cotonou, on les a chassés. Est-ce que le dernier vol est parti samedi? Je pense qu'il pouvait aménager aussi un corridor pour dire, OK, à toutes les ambassades affichées, nous allons faire un retour, le tout dernier, tous ceux qui sont prêts qu'ils rentrent au pays. Et pourtant, le Premier ministre John Gouté nous avait d'ailleurs fait savoir à travers sa première sortie concernant les premières mesures qui ont été dictées pour lutter contre le Covid-19 qu'il fallait justement pour les Camerounais qu'ils
qui désirait justement retourner au pays, se faire enregistrer. Et aujourd'hui, comment expliquer que les portes soient ouvertes à ces fermées le grave même, c'est que Camerounais-là. l'ambassade de France même, c'est fermé. Hein. On dit c'est fermé. Lorsque vous appelez, vous avez une personne, la secrétaire, vous voulez encore voir l'ambassadeur, c'est terminé. Ça passe pas, d'autres ça sonne vide. Des jours ça sonne vide. Ils ont des problèmes. Ils ont été chassés des différents hôtels. Vont-ils camper devant l'ambassade? Dans tous les cas, c'est au Cameroun qu'on pose la question. En tout cas, nous regardons encore ce matin le Premier ministre Mustatif Diongouté et nous vous interpellons en tant que Camerounais afin de très vite justement réagir à la situation et surtout de donner une solution aux problèmes de ces Camerounais qui sont à l'extérieur et qui veulent revenir chez eux malgré le Covid-19 qui sévit. Karine Sontia, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aussi à nos téléspectateurs. J'ai suivi une campagne qui a été lancée en France et dans plusieurs pays de l'Union européenne. Lorsque le confinement sera terminé, faites une bonne action pour le reste de l'année 2020 et des années à venir. Passez vos vacances en France, mangez dans des restaurants français, profitez de notre beau pays, achetez des marchandises françaises. Ce que je me pose comme question, c'est que lorsque vous regardez le paysage camerounais avec le taux d'importation, sommes-nous capables de pouvoir mener une telle campagne? Et même dans ces pays-là, on voit que les commentaires sont très très forts. Il y en a qui ne vont même pas du dos de la cuillère pour tenser l'augmentation des prix des denrées alimentaires de première nécessité, même dans les magasins dans ces pays-là. Au-delà de ce rapprochement, Karine Sontia, il va falloir préciser simplement que c'est aussi une forme de promotion du tourisme français qui est en train de se faire. Et on sait qu'au Cameroun, le ministère du Tourisme, plus que jamais, est appelé quand on est conscient des manquements qu'on aura après le Covid-19 et surtout les conséquences du Covid-19 sur le tourisme camerounais. Il va falloir rapidement interpeller ici tout le système camerounais et surtout le ministère du Tourisme à tout faire pour relancer de façon efficace et efficiente la communication sur le tourisme camerounais. Avec vous ce matin, plaisir renouvelé, Dominique Audrey Oyengelek. Content de vous retrouver ce matin. Le plaisir est partagé. Michel Ngachou, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. Avant de raconter l'histoire de ce matin, j'aimerais faire une sorte d'interpellation à l'adresse du ministre des Transports, M. Ngalebi Béré, qui a récemment sorti une note rendant obligatoire le port du masque, du cache-nez notamment. Monsieur le ministre, cette note a été la bienvenue, sauf que malheureusement on observe encore dans les rues des personnes qui se baladent sans ces cache-nez. Vous gagnerez à trouver avec d'autres ministères comment promouvoir la fabrication locale de ces cache-nez et après avoir fait cela, si jusque-là les Camerounais continuent de ne pas en porter, il va falloir procéder à des sanctions qui seront dissuasives et qui les pousseront à arborer ces masques-là pour nous protéger et qu'ils se protègent eux-mêmes. Quand je l'ai dit, je vous raconte l'histoire de Calixte ce matin qui dit qu'elle est nouvelle dans un quartier. La période de confinement, on l'a trouvée, elle s'est installée et malheureusement, à terme quasiment de la grossesse qu'elle avait, elle a dû rester à la maison. Et dans le même camp, elle partage la cour avec un couple. Le mari est pasteur, la femme est maman pasto. Et ils ont trois enfants exactement. Elle raconte que 4 mois lorsqu'elle arrivait, une fois elle s'est réveillée en pleine nuit parce qu'elle a entendu des cris. Lorsqu'elle essaie d'écouter un peu plus distinctement, elle se rend compte que c'est la voisine qui est en train de hurler. Elle avait l'impression que c'était des chamailles, mais non. En fait, la voisine était en train de prier. Et cette prière a duré de minuit à 6 heures du matin. Elle s'est dit que certainement c'était momentané, que la voisine ferait ce genre de choses, mais sauf que 4 mois après et 1 mois après la naissance de son enfant, les cris persistent. Elle raconte que certaines fois, son mari organise entre guillemets des veillées de prière avec plusieurs personnes dans la maison. Ça hurle toute la nuit et ici, elle dit que son bébé n'arrive plus à dormir. Il commence à avoir des petits bobos.
Elle, sur son corps, elle a des cernes. Elle raconte que son mari également a du mal à se concentrer au travail parce que ses nuits ne sont pas bonnes. Elle aimerait savoir comment faire. Sabaïre, c'est une femme âgée qui, jusqu'ici, n'a pas réagi. Malgré les interpellations à son endroit et à l'endroit de sa voisine qui, à plusieurs reprises, l'a envoyé balader. Comment se comporter lorsqu'on a un voisin qui se comporte de la sorte, qui fait des bruits pendant la nuit et qui vous envoie balader lorsque vous vous plaignez? Allez, vous le savez, madame, monsieur, vous pourrez également nous laisser vos différents commentaires à la suite de cette histoire du jour proposée par Dominique Audrey Oyengelek ce matin. D'ailleurs, les pages sont connues. On vous présentera notamment les contacts utiles qui vous permettront, bien sûr, de nous laisser vos commentaires à la suite de l'histoire du jour. Surtout, Equinox Télévision, parce que sur Equinox Télévision, voilà, au bas de du direct qui est fait, laissez-nous vos commentaires ou encore allez sur 10-12 le Zénith, on vous lira au courant de l'émission. Alors, Bonbon Bengan, je commence par vous ce matin pour dire que là, l'histoire qui nous a racontée ce matin, est-ce qu'on est à même de parler là de nuisance spirituelle? Lorsque l'on prie, lorsqu'on agace les voisins et lorsque les voisins n'ont plus la paix, on sait que prier c'est une bonne chose, mais est-ce que ce n'est pas parfois nécessaire de prier en silence pour ne pas agacer l'autre? D'abord, il faut qu'on s'entende sur les mots qu'on utilise. J'ai l'impression que dans la rue, on utilise les mots et on n'accorde pas la même signification à ces mots-là. Première chose, lorsqu'on parle de spiritualité, c'est un processus dynamique, c'est vrai, mais qui a comme socle l'éveil de l'âme de Dieu qui sommeille en chacun de nous. Donc, comme vous dites, on peut le faire en douce. Et on doit même le faire dans le calme. C'est pour ça qu'on parle de méditation. On va le faire. Maintenant, la religiosité. La religion. Religion, c'est il y a un lien, religare, c'est comme ça qu'ils disent. La religion se rattache au prophète, au Messie et tout un tas de trucs. Et avant d'aller vers Dieu. Donc, voilà la différence. Vous pouvez être un religieux sans être un spirituel. Mais on pense toujours que lorsque on dit on prie, on faut s'y faire des choses, on est dans la spiritualité. Non, ce n'est pas la spiritualité. Là, c'est la religiosité. Bon, dans le dire oui, je partage votre point de vue, c'est une nuisance. C'est même, j'allais dire, bon, je ne connais pas le terme utilisé, mais on parlait généralement de troubles de jouissance. C'est des gens de troubles. Vous ne pouvez pas être dans ce que vous appelez spiritualité et déranger les autres. Dans la spiritualité, on ne dérange pas. On a ce qu'on appelle le sentiment d'amour. On sait que Dieu est miséricordieux, dit amour, et vous avez vos problèmes à vous. Vous ne connaissez pas les problèmes des voisins. Maintenant, si vous voulez les associer, vous leur en parlez. D'abord, si vous voulez, si votre religion, vous pensez qu'elle est vraiment, vous en parlez aux voisins. Quitte à eux de dire non, on ne vient pas vraiment, vous êtes, chacun est dans sa congrégation. Maintenant, vous ne pouvez pas engager de telles nuisances quand vous êtes dans une concession ou même au quartier. Ça, on vit ça de jour en jour, sauf que ici, c'est dans un cadre restreint, mais nous on vit ça tous les jours. Ce genre de nuisances, de perturbations, je ne suis même pas sûr que Dieu entend ce genre de prière. Dieu n'entend pas ce genre de prière. Sinon, si Dieu entendait ce genre de prière, donc s'il y avait de la spiritualité dans cette prière-là, il n'y aurait pas de nuisances dans nos maisons. Or, ce qu'ils font, c'est plutôt l'attirance des mauvais esprits. C'est les mauvais esprits. Je dirais même que c'est les vampires. Quand vous entendez des gens le dire, ils développent le vampirisme en eux. Et ils attirent plutôt d'autres vampires qui viendront nuire toute la concession. Voilà ce qui se passe. Mais comme nous tous, nous n'avons pas les mêmes yeux pour voir, mais c'est ça qui se manifeste parce que nous dit l'histoire que raconte Dominique et Audrey. C'est ça, c'est que les gens ne parviennent pas à dormir. Même bébé pleure. Même pourquoi bébé pleure pas? En principe, un enfant qui vient de naître, que vous fassiez vos booms ou vos danses, tout ça, ça ne l'empêche pas. S'il veut dormir, il va dormir.
Mais qu'est-ce qui révèle l'enfant? Pourquoi ne veut pas vous attirer les mauvais esprits? Et quand l'enfant sent des mauvais esprits, que vous, maman, les allaiter, les coucher, les changer des habits et tout, il ne dort pas parce que c'est envahi des mauvais esprits. Donc, en fait, c'est un bailleur. Pour terminer, il faudrait que ceux qui s'en plaignent voient le bailleur. Si le bailleresse peut-être est dans, j'allais dire, l'incapacité de faire sortir, vous allez voir la police. D'abord, bon, le chef de quartier est là, vous allez voir la police parce que c'est d'ailleurs interdit. Je pense qu'on a demandé même aux congrégations religieuses de ne plus perturber les gens par leurs prières. En tout cas. Donc voilà, c'est admis. Donc c'est le ministre de l'administration territoriale qui encadre ça. Donc les collaborateurs sont les chefs de bloc et les chefs de quartier. Donc il faut en plaindre, il faut l'enlever, il faut le chasser de là. De toutes les façons... Il va inonder la concession de mauvais esprits. Et après on va dire que c'est la vieille maman là qui a l'ombom, qui a le alors que les vrais vampires, ils sont là. Et ils font semblant de prier Dieu. D'accord, c'est compris. Bonbon Bengan, Charles Amel Mbathiou, lorsqu'on prie quand même, et que l'on prend sur soi-même de faire venir des gens avec qui on doit faire ces prières-là. Déjà, 2 personnes dans une famille qui sont en prière, les voix sont suffisamment élevées. Quand on y rajoute encore d'autres personnes, ça devient compliqué et on a l'impression que c'est une église ou une chapelle qui se crée de façon nocturne. Quelle appréciation vous en faites? Monsieur Ngachou, il y a quoi à dire? Au grand mot, les grands remèdes. C'est là où vous priez que je parle où les appareils d'un disquaire. Les gros baffles là, je mets ça là devant ma porte. Moi, j'aime cette solution. Je vous envoie les bikoutis terribles. Je cherche les bikoutis Catino. Parce que vous savez, elles au moins sent les percussions. Je cherche la musique la plus violente. Je ne joue pas. Je commence à jouer ça quand vous vous reposez. Parce qu'ils ont une heure de transition. Alors ils sont éveillés là, ça sera le combat. Vous allez perdre. Oh, je combats. Non, laissez. Là, vous laissez. Vous attendez l'heure de transition, c'est là où vous mettez vos musiques et vous mettez le volume. Pas un peu, je vous assure. J'ai eu un voisin comme ça il y a 6 ans qui avait ces mêmes attitudes. C'est à 2 heures qu'il s'élevait. Il commençait par des musiques de méditation. Après la méditation, où c'était le culte d'action. Là où il me tuait, c'était sur les histoires de parler à langue là. Monsieur Ngachou, vous ne dormez plus. Je vous assure. Dès qu'il commence avec la chambre, vous ne dormez plus. Alors j'ai discuté avec, il m'a dit non. Achète-toi des gros baffles, va payer. Je lui ai dit non, je n'ai pas la possibilité. Il me dit ok, je t'emprunte. C'est comme ça qu'il m'a emprunté. J'ai tenu des baffles. Je vous assure que je jouais ces baffles dès 6 heures. Parce qu'il prie comme ça jusqu'à 4 heures. Après il dort. C'est à ce moment que vous vous levez, vous vous préparez pour aller. C'est à l'heure là que je commence à allumer et je n'arrête pas toute la journée. Ça reste tourné toute la journée. Un jour, il a commis l'erreur de venir débrancher mon baffle. Il a débranché parce que je mettais ses baffles d'or, il a débranché. J'ai laissé tranquille, j'ai laissé de l'intérieur, j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai attendu là où il priait. C'est là où je suis sorti sur sa porte. J'ai commencé à frapper avec les bâtons avec la... Parce qu'il faut les nuire. Il faut appliquer les mêmes règles. À un moment donné, faire du mal est bien. Hein? Non, pas vraiment. Mais je vous dis, à un moment donné, avec ce genre d'individu, je vous dis, à un moment donné, faire le mal est bien. Oh, il faut le dire. Parce que vous perdez. Ils ne savent pas comment vous fonctionnez. Vous perdez. Il y a des gens qui, à partir du moindre bruit, que ce soit à minuit, ne dorment plus. Jusqu'au matin, ils ne dorment plus. Ils perdent le sommeil. Lorsque vous avez ce genre de personnes, et c'est des heures bien précises, 3 heures, 4 heures, 5 heures, je vous assure, il dort à 5 heures, lui, il dort. Vous êtes en train de vous préparer pour le bureau, vous arrivez avec la tension, les nerfs, les maux de tête. C'est vrai que la Bible dit veillez, priez, parce que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais la même Bible précise aussi que lorsque tu veux parler à ton Père, retire-toi dans un lieu secret, va, parle, ton Père t'écoute. Je crois qu'il y a plusieurs phases. Il y a la méditation, les cultes d'action. Vous allez vous rendre compte que même dans les églises, là où il y a veillée de prière, on avertit les voisins. Il y aura veillée de prière, nous allons prier. Encore que ce qu'ils font pendant ces veillées, c'est l'exorcisme. Je vous le dis et je parle à Mondo Vision. On n'exorcise pas des esprits impossédés pour le laisser errer. Rappelez-vous, dans la même Bible,
des chrétiens. Quand Jésus voulait chasser les démons, il a demandé comment est-ce que vous vous appelez. Ils ont dit Légion. Il dit Légion, il dit je vous demande de sortir de ce corps. Il dit tu nous chasseras par où? Il a regardé, il a vu les pourceaux. C'est dans les pourceaux qu'il a envoyé. Mais vous avez des gens qui disent qu'ils chassent les démons. On enlève les démons. Dans une salle, vous avez des curieux. Vous avez des gens qui n'ont même pas la foi suffisamment mûre et aguerrie. Ils sont 1000. On touche, on souffle, on envoie les démons. On chasse les démons et c'est dans des concessions. C'est la raison pour laquelle je dis, je suis d'accord avec Mombo qu'on attire des démons. S'il ne peut pas, parce qu'à un moment donné, l'administration est faible. Lorsque vous vous attaquez à un, ils sont des sous-groupes d'une grosse congrégation. Lorsque vous attaquez à un, il va rencontrer les pasteurs chez qui ils payent. Ils ont des impôts qu'ils payent. Il leur dit, je suis en problème. Ces gars s'arrangent parce que c'est des champions de corruption. Ils s'arrangent, ils cotisent de l'argent. Ils vont voir les mêmes autorités que vous avez vues. Ils payent. On vient vous voir en disant que, gars, c'est les églises. Vraiment, on ne veut pas s'attaquer à les églises. Vous savez, la religion, il faut respecter. Vous vous retrouvez noyé. Donc, au grand mot, les grands remèdes avec ces gens. Donc, c'est la musique qui va résoudre ça. Je vous dis, vous prenez les musiques les plus obscènes. Vous mettez là. C'est compris, Charles Amel Bachou. Karine Sontia, église, prière, religion, tout ça à la fois, il faut bien faire quand même, comment on dit ça, un fossé, hein, pour ne pas nuire quand même à l'autre, de toutes les façons. Prier dans la nuit ne veut quand même pas dire nuire à son voisin. Du tout pas. Du tout pas, encore que il est conseillé que lorsque vous voulez prier, parce que c'est un moment de communion entre vous et votre Père, prenez cette prière un peu comme si vous avez votre Père au milieu des gens et vous voulez lui dire quelque chose en particulier, vous allez venir dans son oreille et puis vous allez murmurer et vous allez partir, généralement. Donc quand vous voulez prier, normalement, on vous conseille d'entrer dans votre chambre, arrêter la lumière, vous mettre à genoux et prier dans le silence, parce que c'est à lui que vous vous adressez. Il est le seul à devoir comprendre ce que vous lui demandez. Maintenant, vous pouvez demander quelque chose à haute voix, quelqu'un intercepte ce que vous avez demandé et détruit tout ce que vous avez fait dans votre prière. Donc, je pense que c'est important de le faire en communion avec la personne à qui vous demandez quelque chose. Dans le silence, c'est ça. C'est pourquoi vous voyez même un enfant, quand il est au milieu des gens et il vient, il y a plusieurs enfants dans la maison, l'enfant veut demander quelque chose à sa mère. S'il ne parle pas dans son oreille et il demande en public, la mère va partager à tout le monde. Arrivé chez lui, ce sera le reste qu'il aura. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Parfaitement. Si vous voulez quelque chose de particulier à demander à votre père, demandez-le lui en particulier. Vous vous mettez à genoux dans votre chambre, vous arrêtez la lumière et vous priez, parce que parfois même vous avez l'impression que vous demandez trop de choses à Dieu et il ne le fait pas. Il ne vous rend pas ce que vous demandez parce que vous avez peut-être la mauvaise manière de demander. Est-ce que vous savez que même en marchant dans la rue, vous pouvez méditer? Les gens ne le savent pas. Les gens pensent qu'il faut vraiment crier, taper les tambours, chanter à tue-tête et empêcher les autres de dormir. À l'heure où vous êtes en train de prier, c'est là où les gens sont en train de travailler. Il y a des gens qui travaillent la nuit, hein, qui travaille. Donc, il est rentré de son travail, de son bureau avec des dossiers et des dossiers. Il a décidé que non, dans la nuit, je vais finir avec ces dossiers-là et demain, je vais arriver au travail, je vais juste déposer. Et il arrive là, vous êtes en train de chanter et ça déconcentre. Il ne peut plus rien faire. Il y a des enfants de Dieu et ils perturbent les autres. Il y a des étudiants. Quand j'étais étudiante, parfois, il y avait des devoirs où vous étiez obligé, des travaux personnels d'étudiants, que vous étiez obligé de faire seulement dans la nuit. Quand vous voulez lire un livre et résumer, c'est la nuit. C'était le 22h, 6h que j'étais obligé de faire. Et vous vous rendez compte qu'à l'heure où vous vous levez pour faire votre 22h, 6h, quelqu'un est en train de prier à côté, vous ne pouvez non pas lire, vous ne pouvez pas lire, vous ne pouvez rien faire du tout. Et vous vous êtes levé gratuitement. Et à l'heure là, quand vous vous levez, le sommeil ne revient plus. Vous perdez une nuit comme ça, sans rien faire, parce que quelqu'un à côté prie. On interdit à personne. Une phrase, Karine. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous serez persécutés. Vous voyez que au final, vous avez prié, mais vous avez détruit l'harmonie autour de vous. Vous n'avez pas besoin que les gens autour de vous doutent ou soient rassurés de votre foi ou de la puissance de votre foi. Il faut le faire en silence. Vous pouvez le faire en silence et prier même pour ces personnes, mais en silence. C'est pas quand vous criez que le Saint-Esprit vient frapper à votre porte, que vous m'avez trop appelé, vraiment, il veut venir ici, là, il veut aider tout le monde, il veut donner le travail à celui qui n'a pas de travail. C'est pas ça. C'est pas le bruit. C'est pour ça qu'on dit que le vrai agent ne fait pas le bruit. Ce qui est important, on n'a pas besoin que ce soit tempêté. On n'a pas besoin de ça. Vous savez que même dans nos traditions, lorsque vous voulez parler même à vos ancêtres dans les pots et autres crânes qu'on dépose souvent dans les coins de cuisine de grand-mère,
s'il vous plaît, quand S'il vous vous arrivez plaît, là-bas... S'il vous plaît, je ne peux pas accepter. Vous dites qu'on met dans les coins de cuisine de grands. Mais moi... Nous avons des temples sacrés. Non, non, Monsieur Bachou, je ne c'est pas peux tout pas le monde, accepter. Nous avons des temples. On ne partage pas ces lieux avec la cuisine. La femme vient se dire, ça fait quoi dans les cuisines de femmes? C'est vous là-bas, hein. Bon, d'accord. C'est vous. Non, non, il faut respecter. Non, non, c'est Ne vous dites pas là-bas. dans les cuisines de Appelez, femmes. appelez ça, Respectez la tradition des autres. Il faut la appelez ça respecter. comme vous voulez. Voilà, vous dites Ce la que cour je et sais, autre chose. c'est que dans la cuisine de ma grand-mère, là où elle fait son feu sur du bois, Il y a il des y a choses- un coin en dessous, juste en bas de l'étagère, où il y a des mortiers qui sont recouverts, sur lesquels, quand elle veut faire ses méditations, elle y va. Vous n'allez pas m'empêcher de dire que c'est là-bas que j'ai trouvé ça, monsieur. Merci, Karine Santia. Et en dehors de ça, il y a aussi les À temples. chacun- Je à ne chacun- refuse pas. à chacun Il y a sa des temples, il y a des spiritualité. petites cases. Karine Vous Santia, pouvez merci. m'empêcher de dire ce que Non, je non, pense. non, non, vous êtes libre de toutes les façons de dire ce qu'il faut le dire. Hein. Vous dites ce que vous Non, sentez. non, c'est pas ça. Euh, Entre ce qu'il sait et ce qu'il y a, Il y a un ce fossé. qu'il y a. Donc, ce n'est pas ce qu'elle a vu qui est la référence. Elle a vu une particularité, je dirais même un particularisme. Elle ne doit pas en faire un détail. Il y a ce qui est, sinon on C'est n'aura pas pas la norme. universel, Merci, Bonbon. merci, Non, mais Bonbon. C'est pas c'est universel ce que écoutez, je ne dis. discutez pas ce que vous ne connaissez pas. Écoute, non, gagnons en temps, s'il vous plaît. Votre grand-mère, on peut lui avoir aménagé quelque chose et c'est pour ça qu'on vous dit écoutez, demandez toujours. Parce que vous croyez avoir vu quelque chose de bien, Et vous vous ne généralisez. savez pas. Merci. Je parle de la méditation, je ne suis pas dans ce que vous expliquez, Karine Bonbon. Santia, Oui, Karine tout à fait. Santia, Ah non, c'est Bonbon comme vous expliquez. Bengane, Donc, vous me pas, permettez. quand même, la mère, elle prend. Dominique Audrey, Mais laisse finir. Dominique Audrey, non, ça va aller de toutes les façons. On va le faire. Dominique Audrey, l'appréciation que vous vous faites, c'est vrai, on dit à chacun sa spiritualité. On n'est pas là pour critiquer les églises des uns et des autres, mais interpeller quand même sur une question qui se veut importante sur le respect du voisinage quand même. Malheureusement, les personnes qui vont dans ces églises-là, où on parle en langue, où on prie la nuit, ne respectent pas le voisinage. Si vous allez même au niveau vers New Daido là-bas, en face de l'école, on a une église qui fait ce même tapage-là, en face d'une école. Rendez-vous compte, comment est-ce que les élèves font pour étudier quand ils font ce bruit-là? Ces personnes en elles-mêmes ne respectent rien. On se demande qui donne les autorisations à ces gens-là d'ouvrir à ces endroits-là. Le code pénal camerounais punit la nuisance sonore, la nuisance olfactive, en son article 369, mais malheureusement on ne demande qu'une somme de 3 000, 3 600, 2 600, 3 200 comme peine. Vous voyez que si quelqu'un, vous allez vous plaindre de quelqu'un, on lui demande 3 600, il va payer et il va revenir. Donc Charles Amenba, tu peux également être poursuivi si jamais. Il va donner 3 600. Il remet ses donner baffes 3 dehors. 200. Oui, il va payer. Mais Très sauf bien. qu'au moins, le voisin, en agissant comme M. Mbachou réagirait, en agissant comme ça, on aura un voisin qui va se calmer. Il y a d'autres personnes qui vont un peu plus loin. Des personnes qui sont même prêtes à aller en arriver aux mains. Il y a je veux dire que la manifestation de la colère diffère d'un individu à l'autre. Rendez-vous compte, vous venez d'avoir votre bébé et votre bébé commence à chauffer parce qu'il ne dort pas bien. À cause de quoi? À cause de qui? D'un voisin et sa femme qui ont transformé leur local, leur studio en église. Je pense que les personnes qui nous entourent doivent faire preuve de minimum de respect. On respecte les gens qui nous entourent. Vous ne pouvez pas vous lever à minuit et commencer à gêner les gens. Moi, je viendrai cogner à votre porte à minuit en vous demandant d'arrêter ça. Auquel cas, moi, je vais couper le courant Bon, on sur le dira que vous êtes compteur. possédé. Hein. Rien à battre, monsieur Ngachou. Rien à battre. Je vais couper l'électricité sur le courant. Et si vous persistez, on va trouver d'autres mesures. C'est la violence qui va primer, mais moi, je demanderai à cette femme de déménager, tout simplement. Vraiment, qu'elle parte de là, parce que si la mairesse jusqu'aujourd'hui reste silencieuse, c'est certainement à cause de son âge, ou alors le voisin, le pasteur paye bien son loyer. Et conséquence, l'argent prime, malheureusement. D'accord. Merci Dominique Audrey. Madame, Messieurs, laissez-nous justement vos réactions. Qu'est-ce que cela vous inspire? Comment vivez-vous en fait vos relations dans votre voisinage? Est-ce que vous aussi vous êtes agacé là-bas? Et quel commentaire vous faites bien évidemment de l'histoire du jour? On vous attendra et on vous lira tout à l'heure. Dans un instant, puisque c'est la tradition, nous irons d'ailleurs revoir ce que nous offrira la colère de Charles Amel Battu ce matin. C'est une colère qu'il faut justement écouter. La colère, c'est maintenant.
Je m'interroge ce jour sur la question de la multiplicité des conseils nationaux au Cameroun. À quoi nous servent véritablement ce trop-plein de conseils nationaux dans ce pays qui ne résout en vérité aucun problème? Le Cameroun compte une vingtaine de conseils nationaux. Des conseils censés gérer un ensemble de problèmes, mais hélas, ils ne font rien. Conseil national de la sécurité créé le 8 janvier 2009 avec 13 membres et des dépenses de fonctionnement du Conseil inscrites au budget des services du Premier ministre et au secrétariat général de la présidence de la République. Qu'en siège-t-il? Quels sont les différents rapports? Point d'interrogation. Conseil national du tourisme, créé le 14 avril 1998. À ce jour, ont-ils déjà siégé? De quoi ont-ils abordé comme thématique et question? La question, on se pose. Conseil national de la jeunesse, Conseil national de la communication, créé le 21 juin 1991, avec 20 membres, avec des subventions qui proviennent de l'État et plus. Conseil national, ou si vous voulez, Chambre nationale des consommateurs, reconnu à l'État national, on appelle Conseil national. Ils débattent d'un ensemble de choses. Jusqu'aujourd'hui, les consommateurs souffrent. Conseil national de la décentralisation, Conseil national d'orientation des campus numériques, Conseil national de la route, Conseil national de la santé, Conseil national de la publicité, Conseil national des chefs traditionnels, Conseil national de la statistique, Conseil national de l'éducation, Conseil national des transports routiers, Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques. Trop de conseils. Les lignes viendront nous perdre du temps. Mais interrogeons-nous quand même au sujet du Conseil national de la publicité, créé le 18 décembre 2008 avec 20 membres et une dotation annuelle inscrite au budget du ministère chargé de la communication, des contributions des opérateurs du secteur de la publicité. Ils se battent, ils font ce qu'il y a lieu de faire, mais jamais là où on les attend sur le terrain. À quand remontent les dernières sessions de ces différents conseils nationaux dans ce pays, dans un contexte critique? À quand remonte la mise en place des résolutions et stratégies adoptées par ces différents conseils nationaux? Qu'en siège-t-il? De quoi traitent-ils? Les membres sont-ils actifs, décédés ou alors en retraite? Tout porte à croire que le décret qui a nommé, c'est encore le même, qui devrait enlever même ceux qui sont morts dans ces différents conseils. Quel est donc le rôle du Conseil national de la sécurité? Quel est le rôle de ces différents conseils à l'heure où bat en ce moment le Covid? Qu'a-t-on pris comme résolution? Qu'a-t-on pris comme stratégie de lutte? Il n'y a qu'une seule personne. Si on s'en tient au Conseil national de la sécurité, est-ce que le Conseil national du tourisme a seulement réussi à atteindre les objectifs fixés sur la promotion de la destination Cameroun? Est-ce que le Conseil national du tourisme a seulement réussi à étudier et à proposer au gouvernement des mesures ou tout aménagement susceptible de faciliter l'entrée et le séjour des touristes au Cameroun, ainsi que leur sortie et leur sécurité? Quel est le regard que le Conseil national de la publicité sur la qualité de publicité produite et diffusée chaque jour au Cameroun? Autant de questions qu'on est appelé aujourd'hui à se poser lorsqu'on se rend compte que le budget traverse des sommes faramineuses, tournant tout autour, des centaines de millions et voire du milliard. Oui, ils perçoivent le milliard. Comment cet argent est géré? Comment cet argent est planifié stratégiquement? Qui en bénéficie? Quels sont les principaux acteurs? Quelle est la cible de les différentes actions? Prenons par exemple le Conseil national de la route. On attend voir l'ensemble des problèmes posés. Sont-ils là pour vérifier l'état des routes, les accidents, la prévention routière? Autant de questions pourtant qui font partie de la job description. On va le dire pour ce qui est du Conseil national de la route, que le coronavirus a fait en sorte que tous les chantiers qu'on avait entamés se sont arrêtés. Prenez le cas à l'entrée Bépanda où là c'est un creux, un véritable creux qui a été occasionné par les différents agents d'entretien des routes. Ils ont abandonné. Était-ce la faute à Corona? Autant de questions qu'on a appelé à se poser.
trop de conseils nationaux. Pourquoi faire? Pour qui? Des structures budgétivores, des structures de dépannage des copains. Que de conseils nationaux au Cameroun pour la colère de Charles Amel Mbachou ce matin qui s'arrête. Finalement, dire qu'on dénombre une quantité importante de conseils nationaux au Cameroun. Et vous parlez effectivement, Charles Amel Mbachou, de budget. Vous posez là un certain nombre de problématiques très intéressantes. Alors, Maman Bengan, est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, on peut palper les réalisations de ces différents conseils nationaux au Cameroun, puisqu'il y en a une pléthore quand même? Oui, mais leur objectif n'est pas de faire des choses, n'est pas l'évaluation, n'est pas de juger, de porter à l'effectivité ou alors à l'implémentation des choses. Non, c'est de donner des conseils. C'est entre autres choses qui caractérise le régime ultra-présidentialiste au Cameroun. C'est qu'il y a une personne ou alors des grandes ultra-structures qui, elles, donnent des décisions, élaborent, et vous ne faites que remonter les informations et les conseils. Mais on n'est pas obligé d'appliquer vos conseils. Donc ce que vous donnez, c'est un avis. Donc quand vous me dites, mon bon Bok, vraiment, je vous conseille de vous habiller chaud parce que le climat commence avec le pluie. Je peux vous dire, ah oui, ben, dis donc, mais non, tu risques d'attraper la grippe, vraiment, parce que le genre de signe, je peux bien dire, non, mais déjà, c'est rien, moi, je fais le sport, hein. Bon, vous m'avez donné des conseils, mais voilà. Donc, en réalité, c'est la première chose, donner des conseils pour donner l'impression que le gouvernement ou alors l'État du Cameroun est dans une situation de dialogue permanent avec les administrés. C'est tout, mais c'est juste l'impression de mettre les choses en mouvement, puisque on n'écoutera jamais vos conseils ou alors rarement vos conseils. Donc ils ne sont pas là pour l'application d'un certain nombre de choses. Ils sont là pour regardez par exemple, il a pris la route, sans qu'on applique. Conseil national de la route. Depuis au moins 15 ans, les acteurs disent qu'on doit quitter, on ne doit plus parler de la prévention routière, on doit parler de la sécurité routière. Bon, mais pour eux, ils ne voient pas la différence. Au point où un secrétaire d'État à la gendarmerie qui venait de passer vous dirait même que oui, cette année, on a récolté 2,5 milliards. Alors qu'ils sont là pour éviter les accidents de route. Mais lui, vous fait le compte sur l'argent qu'ils ont recueilli dans les routes. Or, les péages, à quoi servent les péages routiers? À quoi servent? Le conseil routier devait donc leur dire l'argent de fonds routiers qu'il a dit, il faudrait que nos routes soient et quelles normes est ceci et que nous avons déjà mobilisé les fonds nécessaires pour le faire, mais on ne coûte pas. Quelquefois même on vous dit l'unicité des caisses. Donc l'argent qui vient là, on envoie quelque part ailleurs, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est des trucs budgétivores qui renvoient à ce que disait un ancien Premier ministre en 1994, Simon Achidachou, parce qu'il faut donner des références. Il disait politique Nandjangi. Donc comme beaucoup de le RDPC, ou alors la majorité présidentielle s'agrandit tous les jours, il faut donc créer des postes budgétivores pour mettre des amis, des copains qui vous ont envoyé ici et là, c'est tout. Mais si vous voulez, votre question, vous voulez qu'au bout d'un an, de 5 ans, qu'on vienne vous dire ce que le conseil de tel a apporté, non, je vous dirais, ils ont donné des conseils. Donc, c'est tout. Karine Santia, une appréciation effectivement de ce conseil-là, ou des différents conseils, créer ces structures, mettre en place un mécanisme, on va même dire, qui donne du tournis au budget camerounais, mettre tous ces éléments en place, effectivement pour remercier des gens avec qui vous avez certainement... vous faites tout pour grandir dans votre système, entre guillemets, il est comme il est, on ne va peut-être pas le qualifier. Est-ce qu'on n'attend pas mieux l'État sur des bonnes réalisations en termes de création de structures capables de changer le quotidien des Camerounais que de nous mettre en place des conseils nationaux qui ne nous apportent presque rien? Si vous voulez, si vous pensez que c'est à ça qu'existe quelqu'un qui va donner un conseil, c'est ça.
Parce que leur travail, c'est de conseiller. Maintenant, vous pouvez Il y a donner le un conseil. Sénat, il y a le Vous pouvez Sénat, donner il y a un conseil à le quelqu'un. Parlement. Vous pouvez donner un conseil. S'il vous plaît, il y a même l'Assemblée junior. Vous pensez que ça s'arrête là? Il y a l'Assemblée junior. C'est pas comme si ça n'existait pas, les instances où on peut prendre des décisions. Donc, à la place du Conseil national de la jeunesse, on annule ça. On laisse les députés juniors prendre ces décisions-là et puis faire des propositions à l'Assemblée nationale senior qui pourra encore... On dira que les juniors, c'est des jeunes que l'on encadre pour pouvoir certainement prendre ces marques-là, mais dire quand même que nous avons le Parlement qui peut conseiller, voilà, le Cameroun et conseiller. Moi, c'est pas dans ça que moi je veux me ranger ce matin. Ce qui m'intéresse mieux, c'est les conseils nationaux concernant des secteurs professionnels. C'est ça qui m'intrigue un peu. Conseil national de la communication, par exemple, un secteur professionnel qui doit être régi par les professionnels du métier. Comment est-ce que c'est l'État qui doit diriger les activités du Conseil national de la communication? Vous voyez un Conseil national de la communication qui, après avoir ramené un média à l'ordre, on porte plainte et puis il perd le procès. Ça veut dire que c'est un conseil national qui n'a même pas, qui a perdu, qui n'a pas de valeur auprès même des acteurs de la communication. Un conseil national de la communication qui parfois, même quand il prend ses décisions ou quand il ramène un média à l'autre, vous avez l'impression que c'est à tête chercheuse. Parce que ce ne sont pas les acteurs du métier qui se sont assis et ont décidé que voilà comment on va régir notre métier pour pouvoir nous en sortir. C'est quand même là une des questions que j'aime bien me poser d'habitude. Vous avez des conseils nationaux comme le Conseil national des chefs traditionnels, par exemple. Dans notre pays, on sait quand même quel genre de chefs traditionnels on a aujourd'hui. Des chefs traditionnels partisans qui aujourd'hui, auprès même de leur peuple, ont perdu toute leur valeur et qui n'arrivent pas à prendre des décisions fermes auprès du peuple qui va toujours critiquer et puis se révolter. Raison pour laquelle vous voyez qu'aujourd'hui, moindre chose, les chefs nationaux encore, même dans ce conseil national encore, il y a des clivages. À l'ouest, il y a un autre conseil. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez que c'est tellement... C'est compliqué c'est tellement compliqué que à la fin de la journée, lorsque vous faites le recensement de ces conseils nationaux, vous avez l'impression que c'est un ensemble d'organismes qui existent pour continuer à spolier. C'est comme ces gens dans votre propre maison, vous créez des différentes associations entre vos enfants pour qu'à chaque fois il y ait toujours des disputes entre vos enfants pour que jamais ils ne s'entendent. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand vous parlez par exemple du tourisme au Cameroun, qu'est-ce que ce conseil-là a déjà apporté dans nos activités touristiques? Qu'est-ce que ça a changé après tous les conseils qu'ils ont déjà donnés, si jamais ça a existé, des conseils? Qu'est-ce que le Conseil national de la décentralisation a apporté dans notre décentralisation de façon palpable. Aujourd'hui, on a fait l'élection des maires des villes. Ok, et après? La crise dans le nord-ouest et le sud-ouest a continué. On parle de décentralisation, pourtant, les critères de décentralisation que nous appliquons aujourd'hui sont vieillots. Et depuis 2004 qu'on a parlé de décentralisation, c'est en 2019 qu'on a décidé de les implémenter. Vous voyez que rien n'est fait. Il a fallu justement qu'il y ait la crise dans rien le nord-ouest et le fait. sud-est pour qu'on commence à penser décentralisation de façon concrète. Ce qui n'est pas encore fait. Karine Santia, vous chutez. Oui, pour chuter, je vais dire, il y a encore un autre conseil qui m'a toujours énervé. Conseil national du livre et du matériel scolaire. Vraiment. Ce conseil-là m'énerve. Vous ne savez pas pourquoi. Oui, parce que vous vous rendez compte qu'en 2 ans d'affilée, ce conseil n'a montré que ces aspects obscurs. Produire des livres que à la fin du compte, vous vous rendez compte qu'il y a des erreurs dans un manuel scolaire qui ne devrait pas, même le sourd, le muet camerounais ne peut pas faire ce genre d'erreur. Vous nous dites que la région du Sud se trouve... Non, vraiment, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire dans ce pays. Le centre climatique de Tchad se trouve dans le Sud-Ouest. Moi, je pense que pour qu'on s'en sorte, il y a déjà des ministères pour ça. C'est pas nécessaire que ça existe s'il y a déjà des ministères pour ça. Et si ça doit exister, que les acteurs de ces métiers-là eux-mêmes s'assiedent et pensent leur contenu, le contenu de leur combat au quotidien. C'est pas comme si c'est le chef de l'État qui va venir sous haute instruction, vous dit ce que vous devez faire, alors que vous êtes un organisme qui doit conseiller. Donc le chef de l'État vous dit ce que vous devez donner comme conseil encore au chef de l'État. C'est quoi? Ça ne sert à rien. Je ne sais pas comment je vais rebondir parce que j'aurais bien voulu qu'on parle un tout petit peu du budget qui est alloué justement à ces conseils-là. Mais surtout interpeller Dominique Audrey, est-ce que vous avez entendu quand même parler du Conseil économique et social du Cameroun? Vous voulez que je vous réponde honnêtement? Juste comprendre. Honnêtement. À quoi nous sert le Conseil économique et social? Il a évité exprès. Rien du tout parce que je ne sais même pas.
comme vous savez, moi j'en sais rien, vraiment, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je ne sais pas. Malheureusement, même bon, on va nous le dire. Conseil économique et social conseille le chef de l'État sur les orientations économiques. Du pays. Et en 2017, l'Assemblée nationale lui a ajouté une autre attribution, le dérèglement climatique. Et le Conseil économique et social doit avoir 150 membres. Depuis toujours, il n'en reste que deux. On n'a que 2 membres jusqu'à Deux présent. membres, le président Ayan Duc et un autre membre, Emmanuel Nzete. Terminé. Bon, il y en a un qui a la mort, Victor Fotso. Bon, c'est donc... Donc ça donne l'impression que c'est un groupe, c'est Des amis. Non. des amis pour jouer au golf, un peu. Donc comme vous, ça. pensez que On tous a ces un ministère de conseils-là, l'économie c'est- déjà. C'est pour remercier les amis. Oui. C'est plus des retrouvailles entre amis. Moi, je suis froissée quand je lis, par exemple, quelles sont les attributions ou bien le but de l'existence du ministère de la Jeunesse, du Conseil national de la Jeunesse. Le Conseil national de la Jeunesse intervient au niveau de la santé, au niveau de la promotion de l'entreprise, de l'entrepreneuriat en milieu jeune. Dites-moi, je crois que c'est encore Mounouna Fotso. Par Non, ces c'est lui temps- qui est le ministre de la Oui, jeunesse. il doit venir la tutelle. Je veux dire que... Parce qu'il y a Oui, quand même, voilà. il y a quand même un président, je crois que c'est une présidente. Copté. Oui, justement, à la tête de ce conseil-là. conseil-là. Évoluons, C'est lui. Ce sont ces choses, évoluons, monsieur Dominique Ngachou. Audrey. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, la jeunesse camerounaise est au cœur de tout. Que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière de drogue et autres. Mais malheureusement, ce CNJC-là est quasi inexistant. Combien de jeunes Camerounais aujourd'hui réussissent à inventer, réussissent à se lancer dans la promotion d'entreprises? Malheureusement, ce conseil-là, on ne voit pas trop à quoi ça sert. Moi, j'aurais aimé revenir sur le Conseil national de la communication parce que là, ça nous concerne mieux. Entre autres attributions, il est chargé de travailler sur l'indépendance des médias. Peut-on vraiment dire que les médias camerounais travaillent indépendants, que ce soit les médias l'organe régulateur. que ce soit les médias nationaux ou privés, je veux dire la presse nationale ou privée? Est-ce que c'est vraiment libre? Est-ce que les informations qu'on donne dans les différents médias respectent les canaux déontologiques? C'est à ce moment que ces différents conseils-là doivent faire valoir l'objet de leur existence. Non, ben écoutez, au Conseil national de la communication, très souvent on attend les plaintes. Hein. Non, le conseil, Ouais, il je doit vous dis- donner les conseils comme dit Audrey aux Effectivement, médias pour mais- leur dire que non, venez, on vous forme. donner la vraie information. Faut dire que très souvent... Monsieur Ngachou, les personnes qu'on convoque généralement là-bas, je ne pense pas qu'on les convoque parce généralement c'est parce qu'ils ont donné une information qui dérange. Ils doivent être neutres. C'est parce que ne me faites pas dire ce que j'ai pas envie de dire. Vous Ben, comprenez écoutez, très bien ce que j'ai envie de dire. Ce que je veux dire, Qu'est-ce c'est que vous voulez dire? non, je ne le dirai pas ici. pas dire Pas ça aujourd'hui. comme vous voulez comprendre. Une colère par semaine. Je ne le dirai pas aujourd'hui. Mais vous savez que le Conseil national de la communication a un rôle phare au niveau des médias. Il doit s'assurer de la promotion des langues et de la culture dans les différents médias. Est-ce que ça se fait effectivement? C'est entre... On parle c'est- du pluralisme là. Oui, ces conseils ne servent à rien parce qu'ils ne remplissent pas effectivement ce pourquoi ils sont là. Conséquence, on finit par se dire que c'est un regroupement de copains qui se retrouvent pour manger des croissants et boire le thé. Merci. Bon, avant de donner la parole au Marshal, mais pour finir, vraiment, sur la question même du Conseil économique et social, vraiment, quelle appréciation est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que ce conseil nous est vraiment utile? Non, il faut l'enlever. C'est une institution qui est dans la Constitution, mais je regrette qu'il faut l'enlever. Il fait partie des institutions qu'il faut bannir de la Constitution parce que ça ne sert à rien. Vous avez vous-même un conseil, une institution qui ne fonctionne pas et vous êtes sûr qu'il ne fonctionne pas. Vous savez qu'il ne fonctionne pas, mais tous les ans, l'Assemblée nationale lui alloue un budget et que le chef de l'État promulgue, ce n'est pas normal. Ça veut dire que nous nous trompons nous-mêmes. Ce n'est pas une institution. Et c'est ça qui donne d'ailleurs l'orientation des autres conseils qui ne vivent pas, D'accord. qui n'existent que sur du papier. Charles Hamel, pour finir et sortir, on se plaint vraiment des budgets.
on dit des montants aussi faramineux, alloués à ces conseils-là. Est-ce qu'on peut trouver le moyen de couper le robinet? Pour le faire, on fait comment? C'est le décret de nomination qui devrait, après le décret de nomination, on doit aussi pour lancer le décret d'annulation ou le décret d'enlèvement. Vous savez, tout fonctionne dans ce pays avec les décrets. On a parlé du Conseil national d'agrément de manuel scolaire, Conseil national de la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse avait prévu qu'il devait avoir des facilités pour les jeunes à travers ce qu'ils avaient appelé une carte biométrique qu'on devait remettre aux jeunes. Vous payez, vous payez, vous avez une carte qui va vous permettre de faire des avantages, la carte nationale d'identité. Donc cette carte devait être une sorte de passe-partout pour tous les jeunes qui devraient s'inscrire. Jusqu'à ce jour, rien n'a fait. Mais ce qui m'intéresse, au-delà de tout ce qui a été dit, c'est le Conseil national de la sécurité. Et on a la chance que celui qui est secrétaire permanent du secrétaire national de la sécurité est ministre de l'administration territoriale. Ouais. L'un des rôles du Conseil national de la sécurité, c'est parcourir le job description du Conseil national de la sécurité, c'est faire des propositions d'orientation prévisionnelle, actées, organisées, diligentées. Vous seul, vous cumulez 2 postes. Vous êtes au MINAT, vous êtes au Conseil national de la sécurité. Qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? En termes, il faut parler de la sécurité. J'enlève la délinquance. J'enlève la délinquance qui a pris véritablement, qui est en train de prendre des proportions. Ça, on sait depuis, avec le braquage des banques, avec tout ça, qu'en termes de conseil, on n'a franchement rien eu. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une période assez difficile où on a besoin de voir le Conseil national de la sécurité se mettre en place. J'apprenais encore hier qu'il y a la ville de Berthois est en alerte maximum du fait que tout un bus, quelqu'un qui transportait le Covid-19 est décédé dans le bus. On a dû arrêter le bus à l'entrée de la ville. Rappelons-nous de Meganga à l'entrée de la ville. Où est passé le secrétariat national de la sécurité qui devrait dire, ok, on met telle ville en quarantaine, désormais les voyages, déplacements interdits, sauf sur présentation, comme on fait actuellement en France, d'un laisser-passer. Vous devez avoir une autorisation spéciale pour aller faire. Non, pour sortir même et changer de ville, on devrait le faire. Mais nous sommes dans un système où il faut laisser tout le monde vivre. C'est des centaines de millions. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des conseils ici qui sont adossés directement au budget du Premier ministre, adossés directement au budget de la présidence de la République. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi? C'est des nébuleuses. C'est des nébuleuses. Quand vous allez, on va vous dire 600 millions. De l'autre côté, ils sont dans les 500, 600, 1 milliard de francs CFA. Le déploiement sur le terrain, c'est lequel? Ce que vous allez voir en premier, lorsque vous baladez dans la ville, vous allez voir des grosses véhicules, des V8, des V6, avec les matricules qu'on a route. Qu'on a ceci, qu'on a cela. C'est là où vous allez les voir circuler, vous allez comprendre que effectivement ça existe. Et ils ont l'argent, mais sur le terrain, zéro. Donc je pense, comme Bambok, qu'il faudrait que le chef de l'État prenne, ou alors le Parlement, nos amis du Parlement, l'Assemblée nationale se lèvent. On a les députés courageux, ils doivent se lèvent pour dire il faudrait qu'on pense à dissoudre cela. Ça ne sert à rien, c'est budgétivore pour rien. On en reparle, Charles Amel Mbachou. Avec vous, madame, monsieur, on reste sur les antennes de la télévision. On marque une pause et puis on se retrouve. Bon retour, madame, messieurs, sur les antennes d'Equinox Télévision, 10-12, le Zénith. Merci pour vos nombreuses contributions et surtout pour vos encouragements au quotidien. Nous sommes là pour vous servir et la télévision également restera, quoi qu'il en soit, présente pour vous servir. On en profite ce matin pour faire un clin d'œil quand même à tous ces Camerounais qui sont dans l'arrière-pays et qui se plaignent tout le temps de ne pas pouvoir nous recevoir. Rassurez-vous, tous les éléments sont mis et les ingrédients sont mis en place pour que dans l'arrière-pays, vous puissiez nous recevoir. Bonjour bien sûr à toutes les populations de l'Ouest Cameroun, parce qu'on ne va pas nommer quelques populations ou quelques villages. Merci de rester présents et merci de nous accompagner. Allez, vous le savez, ce matin, tellement de sujets ont été évoqués sur ce plateau et vous trouvez toujours de l'intérêt, oui, à nous apporter vos contributions. Et pour des contributions ce matin, on les lira encore. Karine Santia, c'est avec vous. Personnellement, j'ai vécu ce genre d'histoire dans un immeuble avec à côté de moi une chambre de 15 mètres carrés avec près de 30 personnes qui priaient en langue et qui me faisaient passer des nuits blanches et de terreur. Jusqu'à ils ont même tout fait pour que j'intègre leur association là. À chaque vendredi, il y avait nuit de prière. Moi, je mettais les films pour adultes.
Et je mettais les films pour adultes et le volume à fond à partir de minuit. Et je sortais moi pour revenir le matin. Le pire, c'est que les gars m'ont convoqué au commissariat parce que dans leur secteur, il y avait des hauts cadres de Go Société. On s'est réunis entre locataires et voisins du quartier et le bailleur les a mis dehors. Qu'elle aille déposer plainte ou qu'elle déménage. Ça, c'est à Donc Tony c'était la belle réplique, Charles Bachou. Hein? Il y a des méthodes. Mais est-ce que cette méthode-là, C'est une autre il y a quand même des enfants aussi dans le coin, dans le camp, Écoute, que lorsque vous mettez des films pour adultes et que... Voilà, il faut quand même respecter. Pour ce cas, c'était la méthode qu'il avait choisie. Ils étaient tous des jeunes, vraiment. Ils étaient peut-être tous des jeunes, mais je vous assure qu'il n'y a pas plus têtu que ces gens. Quand je vous dis, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand vous commencez ça, le pasteur dit, qu'est-ce que la Bible a dit? Prenez, on dit, la Bible est claire en ce sujet à son article. Elle dit ceci, chapitre tant verset. Voici les signes qui accompagneront selon cru. Est-ce que ce n'est pas vrai? Tout le monde dit que c'est vrai. Sortons et vous serez combattus, vous serez abattus. Vous serez combattus, c'est des expressions, c'est des gourous en fait, excusez-moi l'expression. Parmi eux, il y a des personnes vraiment pour qui j'ai beaucoup de respect, des gens qui sont allés là par appel, par vocation, qui font véritablement le travail de Dieu, mais le reste, c'est des chercheurs d'argent, le reste, c'est des gens qui détruisent des foyers. Je ne peux pas compter combien d'hommes ont perdu leur femme avec cette affaire des églises de réveil. Je ne peux pas imaginer, c'est des femmes qu'on a mis en prison parce qu'elles ont porté l'argent de l'entreprise pour les remettre au passeport, parce que le pasteur Bon, vous semblez ne pas être d'accord avec Charles Bachou. On dit que non. Les vrais enfants de Dieu ne peuvent pas suivre cet appel-là, cet appel de ces tordus du monde. C'est des tordus du monde, donc tout le monde le sait. Ils sont tordus, ils n'ont rien, il n'y a rien de Dieu dans ce qu'ils disent. Ils citent la Bible, certes, mais bon, heureusement, la Bible lui-même n'est pas un livre sacré. Mais bon. Certainement, ceux qui regardent sont en train de dire que feu sur Bambok. Ils savent que ce feu va se retourner contre eux. S'ils me disent feu sur Bambok, ils vont tomber. Ils vont tomber. Non. Ces églises, je sais, en fait, c'est une orientation politique. De la même manière que le pouvoir a laissé prospérer les ventes emportées, surtout les ventes emportées à côté des établissements scolaires, de la même manière, ce régime a laissé prospérer les églises parce qu'il n'avait pas de possibilités, il n'avait plus de projets pour amener les populations vers l'épanouissement. On vous amène donc dans les divertissements, dans les déviances pour éviter de vous consacrer aux vrais problèmes de la nation, au risque de faire tomber le régime. Il en a été de même du football. Ici, il y a eu des centres de formation. Ici, tout le monde voudrait ressembler à Etofis, à Sombanak ou à Oman Biyik et tout. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas de contenu. Donc, ces églises sont maintenues en place. Ces soi-disant églises sont maintenues en place par le pouvoir pour contenir les populations, pour aider le pouvoir à contenir les populations. Et là encore, il faut préciser qu'on attend toujours le ministre de l'administration territoriale. Il ne peut pas, même lorsque je disais tout à l'heure qu'il faut se référer au chef du quartier, c'est juste pour que vous ayez, j'allais dire, une preuve matérielle qui peut vous amener peut-être à saisir le tribunal, mais ils ne peuvent pas. Ils le font exprès. Ils font exprès. Il y a même le pouvoir créer même des églises. Imaginez-vous. On a créé un centre de sport à Yaoundé. Mais les églises ont pris tous ces là. On a permis pour faire les prières. Pourquoi? Il faut attendez, bien, tous les salles de cinéma ont été pris en otage par ces églises-là. Et même le centre culturel camerounais de Douala Bonanjo a été pris à un moment donné par une église. Ce que je voulais dire, c'est que regardez seulement les affichages publicitaires le long des rues. Ils ne prennent pas de petits formats. Hein. Non. L'archevêque ou c'est le pape, telle croisade, Dieu remplira ton... Ils ont des thématiques là. Ce vendredi, Dieu remplira ton porte-monnaie vide de beaucoup d'argent. Vous passez, vous lisez une fois, deux fois. Si le jeudi là vous êtes fauché, vous allez faire un tour à l'église. Le samedi de la délivrance. Voilà, samedi de la délivrance. La grande délivrance. On devrait arrêter ça. Et les mercredis pour les femmes qui n'ont pas trouvé vous n'avez pas vu l'église catholique qui n'ont pas de mari.
Il faut aller voir le précisons- pays. Vous n'avez pas vu les imams de Non, mosquées faire ça. précisons- Vous n'avez pas vu les protestants faire ça. Vous n'avez pas vu les catholiques faire ça. Pourquoi est-ce qu'on va autoriser que cela se retrouve à faire En tout cas, on va laisser justement le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji, puisqu'il a les dossiers. Secrétaire permanent du oui, Conseil national de la sécurité. il a ces dossiers entre les mains et justement qu'il trouve des solutions pour que Non, les si Camerounais- lui alors trouve que c'est pas la solution, il n'embête pas. En tout Vous cas, avez Mais lui, les il incidents dit que ça que fait ce sur soit la lui maison. ou ses prédécesseurs, On va poursuivre. il pense que, comme vous avez dit, c'est ce terme qui est dangereux. On ne doit pas discuter de l'orientation spirituelle de quelqu'un. Maintenant, si quelqu'un va donc dans l'abîme, on fait comment? il faut le Sous le ramener. prétexte de Dieu. Bon, il faut le ramener. Et ces églises sont en train d'amener le peuple du Cameroun dans l'abîme. En tout cas, Et il ne faut pas laisser. on va lire les messages Bonbon Bengal avec Pour la Karim. colère du jour, j'ai l'impression que dans ce pays, après avoir donné des postes à leurs petits copains et qu'il en reste d'autres, le gouvernement crée des conseils pour donner du travail et des salaires fictifs aux gens de leur réseau. Je n'ai pas entendu parler du Conseil national de la... Je n'ai pas entendu le Conseil national de la jeunesse s'exprimer sur les problèmes de drogue qui touchent la jeunesse, ni le Conseil national de la communication quand le MINAT a fustigé les médias. Pour le tourisme, alors n'en parlons plus. Les ministères ne font rien, mais on crée encore des structures à côté chargées de les conseiller. Après, on va dire qu'on manque d'argent pour lutter contre le Covid-19. Ce pays fait peur. Même des jeunes qui sont Ils ont marché. Non, le Conseil national de la jeunesse travaille. Ce sont eux qu'on prend parfois pour des marches, pour accueillir les personnalités. Ils sont habillés en tenue. Oui, ils ont du travail. Ne dites pas. Ils travaillent au moins. Mérite le salaire. Ils sont quand même sur le terrain, Charles Amel Bachou. Oui, il faut reconnaître que le conseil. Non, riez pas. Le Conseil national de la jeunesse est quand même sur le terrain. Ils ont à la tête de ce conseil une présidente qui est très active, qui tout le temps devant les caméras peut sortir, donner des directives, donner le point de vue justement du Conseil national de la jeunesse. On s'en souvient que récemment il y a eu des problèmes de trésorerie au niveau de ce conseil-là. Il fallait. Donc, il y a même les problèmes de Bah trésorerie. ouais, c'est pas évident. Ils ont beaucoup d'argent. Et les élèves attaquent les enseignants et les assassinent. on en Et ils ne disent rien. Assassinent. En tout cas, et tout. ce Voilà. conseil, Bon, ce il travaille conseil, vraiment ce conseil. on va entendre. Karine Sonti, on poursuit. Du courage. Alors, exactement, j'agirais exactement comme Charles Amel. D'ailleurs, j'ai eu une voisine comme ça. Et c'est à minuit que son gars et elle commençaient soit ce genre de choses. Puis, prier aussi haut. J'ai acheté un appareil de musique que j'ai laissé jouer toute la nuit et en journée quand ils sont là, le jour qu'elle a tenté de venir chez moi, j'ai failli casser son bras avec la porte pour finir. Elle a changé. Concernant la colère de ce jour, vraiment, ce pays ne m'étonne plus. C'est clair que ces histoires de conseils nationaux sont des postes créés pour remercier les copains et copines de ce régime pour leur dévouement à leur créateur. En fait, le créateur est le premier à encourager ces détournements, autant d'argent versé à ces gens pour rien. Tout vraiment, c'est l'occasion de reprendre cet argent et le mettre pour éradiquer le Covid. Mais il y a un point, monsieur Bachou. Il faudra aussi qu'on aille sur l'origine parentale de ces membres des conseils nationaux, là, pour voir vraiment si dans les familles, il n'y a pas des députés et autres pour mieux comprendre. Vous allez voir le Conseil économique et social. Faut On a bien fait qu'on vraiment de interroge. ne pas parler de ça. Il reste 2 membres. Ça veut dire que le Sur budget, 150. oui, ça veut dire que le budget est géré par 2 Deux membres. personnes. Allez savoir combien de milliards sont affectés au Conseil économique et social. Je vous assure que c'est le budget qu'on a vu. D'abord, c'est la 2e ou la 3e personnalité en termes de ce conseil. En termes de personnalité, dans le protocole d'État, ils occupent un rang. Un rang très important, d'ailleurs. Un rang très important. Ouais. Mais regardez la politique. Aujourd'hui, on est en train de parler. Le ministre du Commerce a fait une sortie disant que les gars de la MIRAP vont se déployer dans les quartiers. Les gars de la MIRAP, descendez au parcours Vita pour ceux qui sont à Douala. Ils ont étendu, ils ont mis des banques, des tanks là-bas. Vous allez voir les pastèques, vous allez voir les fruits. On leur a dit qu'on cherche la vitamine C ou la vitamine E. On veut manger. Les Camerounais veulent sortir pour manger, mais il n'y a pas. Allez vous rendre compte. Mais on attend que le ministère du Commerce essaie de frapper. C'est là où le Conseil économique devrait dire, nous avons des magasins, nous avons ceci, nous défacons X, nous défacons Y, où nous conseillons, où nous proposons
au chef de l'État, voilà, avec ceci, nous avons un budget, on peut avoir le riz de la sèmerie. On se plaignait que le riz de la sèmerie a été à ceci. Bon, on peut sortir le riz de la sèmerie, on vend même les 25 kilos à 5 000 ou 10 000, on vend les 50 kilos à 15 000. Vous faites le commerce pour perdre. C'est leur rôle. Ils doivent diviser le Cameroun en zones agricoles, sachant que la zone sahélienne, voilà les cultures qui sont favorables, la zone équatoriale, la zone telle, la zone celle. Et le calendrier agricole du Cameroun prévoit que, et maintenant les semences par rapport à les intrants, les ceci. Donc c'est le Conseil économique et social, comme dit Charles, qui devait planifier ça. Et maintenant, pendant les distributions, donc on dit que non. Peut-être que le soleil a gâté l'autre région, l'extrême nord. Voilà comment on peut compenser oignons et tout. Vous avez la Conaroute. Vous avez la Conaroute. Je vais vous dire, beaucoup de gens qui roulent aujourd'hui dans leur véhicule sont obligés de monter les vitres. Parce que lorsque vous vous trouvez dans un embouteillage, il y a les bensikineurs, il y a les gens qui toussent. On devait déjà mettre sur pied. La Conaroute devait proposer que éviter. Bon, on travaille avec les policiers, on équipe déjà les policiers des cache-nez, des gants et tout. Il faudrait qu'ils soient en sécurité, éviter qu'il y ait des embouteillages. C'est ça. Quand je vous entends parler sur la même battue, je m'interroge sur le budget parce que il y a quand même des budgets. Trop d'argent. De 15 milliards, de 80 milliards ici, de 150 milliards d'autre côté. Ça, c'est uniquement pour ces conseils. Alors qu'aujourd'hui, on voit le chef de l'État qui a fait une proposition en ce qui concerne le fonds de solidarité pour lutter contre le Covid et qui aurait donné... qui aurait donné, parce que c'est encore M. Magloire Fouda. Attention, vous êtes avec Magloire Fouda. Manaouda Malachi. Non, je parle justement de M. Magloire Fouda. De SGPN. Qui justement a donné cet argent au nom du chef de l'État. Effectivement, 1 milliard, alors qu'il y a ces conseils qui ont des 80 milliards justement à gérer sur une année. Mais il faut quand même se poser des questions dans quel pays on vit finalement. Allez, Karine, on a certainement un ou deux derniers messages et puis on va passer à la revue des réseaux sociaux. Alors, par rapport au thème, à l'histoire du jour, je dirais que cette femme doit en parler à la bailleresse. Si elle ne réagit pas, elle doit aller rencontrer le chef du quartier ou même les autorités administratives. Si rien n'est fait, qu'elle déménage. Ça, c'est Cathy qui nous écrit ce matin. Ils ont une stratégie, qu'ils ont, c'est emballer le bailleur. Elles viennent comme la bailleresse, et là on dit que maman, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir où est-ce que tu iras après la mort? Si tu trouves une maman qui est malade, c'est des questions stratégiques qu'ils posent. Donc, la mère va rester, va dire que, hey, je me suis jamais posé la question. La mère, après la mort, si tu n'as pas été bien dans ta vie, tu iras en enfer. Maintenant, parfois, ils ne payent pas les loyers. Non, c'est comme ça qu'ils emballent. La bailleresse se retrouve. Parfois, même le commissaire, même de la zone, vous arrivez un jour, vous trouvez le commissaire lui-même à genoux, en train de prier. Faites un tour ici à Bonabéry. Ici à Bonabéry, sur l'axe de Bonabéry le dimanche. Vous allez voir les procureurs, vous allez voir les magistrats, vous allez voir les commissaires, les commandants qui vont... À chacun sa religion. On ne dit pas non, mais on ne dit pas non. C'est pour que si vous vous retrouvez dans une zone où c'est la dénomination de ce monsieur, de monsieur le commissaire, de monsieur le commandant de brigade, et que vous arrivez vous plaindre, il va trouver toujours des subterfuges. Vous savez qu'il y a des journalistes pasteurs. Vous savez qu'il y a une dame qui est journaliste très bien connue au Cameroun qui récemment a été faite... Est-ce que ça dérange de son métier? Voilà. Mais si ça dérange de son métier, on va la mettre à côté. Ça ne dérange pas son métier. Donc, on va simplement... qu'on ne gêne pas les autres. À chacun justement sa religion, mais on va laisser le Minat décider justement ce qu'elle veut faire. Karine Santia. Donc vous pensez que c'est lui qui va venir gérer ce conflit-là? Bon, du moins, attendons-le alors. Pour qu'il fasse déménager la dame. En tout cas, lancez Karine Santia rapidement. Ok. On commence à en parler. La revue des réseaux sociaux, c'est maintenant. Oui, le premier sujet concerne notamment cette fausse et vraie, en tout cas fausse rentrée scolaire. Un document a fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques jours qui nous donnait pour rentrée scolaire le 20 avril prochain, et après multiples critiques sur Internet disant que à 10 cas, on a envoyé tout le monde à la maison, mais comment est-ce que nous sommes déjà à plus de 700 cas et tout le monde les élèves doivent rentrer à l'école? Après toutes ces critiques-là, Madame la ministre de l'enseignement secondaire a fait savoir dans une interview que non, ce n'est pas une vraie information. Certes, ce document existe, mais c'était une suggestion pour le Premier ministère qui, lui, devait décider à la fin, parce que c'est le Premier ministre qui a décidé de l'arrêt des cours. Mais on se pose la question de savoir comment ce document doit arriver sur les réseaux sociaux. Parce que vous avez un document que vous voulez acheminer auprès du Premier ministre, chef du gouvernement. Vous avez des documents
physique quand même que vous irez déposer à son cabinet. Et est-ce que vous devez envoyer un document au Premier ministre via WhatsApp? Je ne sais pas, je me pose la question, hein, Charles Amen Bachou. Peut-être ça a fuité par mail. Vous savez, l'antique ne fait pas son travail, je suis désolé. L'antique ne fait pas son travail. Mais j'ai reçu les messages de l'antique. Je dis, l'antique ne fait pas son travail. L'antique ne fait pas son travail. Parce que simplement, les messages qui ont parcouru la toile sur la mort du chef de l'État, ces personnes devaient être interpellées à l'immédiat. Fut-il impliqué, fut-il même lié ou des filiales à la famille, ce n'est pas de leur ressort de faire, d'envoyer de telles communications sur les réseaux sociaux. Vous avez des personnes qui pour un rien, parce que tel ministre a signé ceci ou cela, ça se retrouve sur la toile. Parfois même vous voyez l'ombre, c'est-à-dire le téléphone portable, vous voyez l'ombre, comment est-ce que la personne filme. Vous vous rendez compte que ce n'est pas le secrétaire qu'on a envoyé. Parfois même c'est l'auteur même de la signature qui rend public lui-même. Parce qu'il non, pas pour tester, parfois pour se dédouaner en disant, voilà, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Non, je pense que si l'antique faisait son travail en un mois, il ne faut pas seulement arrêter comme on avait arrêté le petit là, qui avait imité le ministre Jean de Dieu Momo, en disant, voilà, le caméra des routes et tout et consort, celui qui avait fait le même, on l'avait attrapé. Ouais. Je vous assure qu'on l'a fessé. Il ne faut pas que ce soit dans ce genre de cas. Mais il faudrait que pour ce type de cas, que l'antique, c'est encore de l'argent. C'est encore l'argent du contribuable, l'antique. Ils perçoivent des salaires faramineux à l'antique, mais il faudrait qu'ils travaillent. Que de telles publications interpellent ce type de personnes, parce que vous pouvez pas imaginer la psychose que ça a créé. Donc j'estime qu'ici, là, que Madame le ministre sorte pour venir faire un démenti, elle aurait pu rester dans son bureau et faire un communiqué, très simplement, comme les autres font les différents communiqués. Je crois que ce truc a mis pratiquement plus d'une semaine. Ça a mis plus d'une semaine dans les réseaux sociaux. Et il faut préciser justement que même le site justement du ministère de l'éducation de base avait déjà cette information. Voilà. Et les Camerounais ont trouvé justement bon de faire des screenshots rapidement et de prouver que cette information était vérifiée sur le site. Sur le site du ministère. Voilà. Ça c'est compliqué. Alors Dominique Audrey, avec vous ce matin quand même, on est dans le monde effectivement des fake news, mais comment une information au départ peut être vraie et démentie par la suite, et on sait, avant de rendre effectivement public un document comme celui-là, on a revu les ministres de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire qui se sont mis ensemble pour dire que c'est un fake document. Quelle appréciation vous faites justement de ça, vous? Est-ce que c'est un fake document avec les deux signatures? Il y a un premier document. Il y a un premier document qui modifiait justement le calendrier. Si elle a dit, monsieur Ngachou, si elle a dit que c'était une proposition qu'ils auraient faite au Premier ministre, ça veut dire que ce n'est pas fake. C'était simplement, ça s'est retrouvé sur la toile comme ça. Mais maintenant, avoir simplement songé à renvoyer les enfants à l'école à ce moment-ci, moi je crois que c'est une erreur. Ça a été une grosse erreur. Dernièrement, j'ai l'impression que les Camerounais sont utilisés comme des télés et que quelqu'un s'assoit derrière, il a une télécommande, il appuie ici, voici le câble, envoyer cette chaîne, il appuie là-bas pour voir si la chaîne s'y passe. Dernièrement, on nous lance des informations sur Internet pour tester la réaction que les gens pourraient avoir. Moi, je crois qu'on est plutôt dans ce contexte-là. Monsieur Mbachoula a évoqué des personnes qui, elles-mêmes, laissent fuiter certaines informations. Ce communiqué annonçant le retour de l'école, moi, je ne pense pas que ce soit fake. C'est juste que la réaction après cette sortie fait qu'on est obligé de mettre ça sous le compte du fake pour justifier je ne sais pas quoi. Si les deux signatures sont là et qu'elle dit que c'était déjà prévu, ça avait été prévu, non, on ne peut pas parler de fake. C'était juste une erreur, une méprise de leur part. Bon. C'est tout. Bon, Bengan, c'est quand même une situation assez grave. Lorsque la ministre se lève, elle a fait cette réaction hier, et hier dans la nuit également, aux différents journaux de la télévision nationale, on a lu des communiqués conjointement signés du MINSEC et du MINEDUB. Peut-être pour appuyer l'initiative du MINEDUB, que le MINSEC vient en appui. Moi, je vais à la suite de Charles Hamel pour ajouter ceci que lorsque nous voulons répertorier une information, nous devons dire ce que veut dire cette information. Nous devons dire qu'il y a des propositions ou alors les deux ministres en charge de l'éducation sont en train de proposer que. Voilà. Là, c'est une information. Mais vous ne pouvez pas, vous lisez ça parce que sur le site du ministère, c'était comme ça. La proposition
envoyé au premier. Ils n'ont pas dit voilà à quoi va ressembler le troisième trimestre. C'est pas comme ça que c'était dit. Mais maintenant, les gens ont cette mauvaise manière-là. Parce que nous sommes devenus, j'allais dire, les habitous, on pense qu'on peut manipuler. Et puisqu'on peut même prendre les documents confidentiels, on est même entré un jour dans le site de la présidente de la République, y mettre des images terribles. On a piraté le site du président de la République. Ce n'est pas normal. On ne devrait pas faire des choses comme ça. Donc, il y va d'abord de la morale de chacun de nous. Qu'est-ce que nous recherchons lorsqu'on le dit, lorsqu'on va donner une information pareille? Est-ce que les gens qui le font ont des enfants? Ou alors, même s'ils n'ont pas des enfants, tiennent-ils compte de ce que ça pourrait être fait demain? C'est ça le problème. Dans le site, c'était bien marqué proposition. Ce n'est pas mauvais. Ben, proposition, mais après on a supprimé. C'est assez compliqué. Oui, mais justement, quand on commence déjà à dire oui, le troisième trimestre va démarrer le 20 avril. Le troisième trimestre, finalement, ça commence à donner des trucs. Non, le Premier ministre va ce soir, les ministres en question, eux aussi. C'est pas comme ça qu'on doit. Mais ça va peut-être rappeler au gouvernement de mieux communiquer. Et je termine par là. Par exemple, comme le Premier ministre a pris ces mesures que tout le monde a appréciées et que nous essayons, tant bien que mal, à appliquer, on devrait nous montrer le Premier ministre en séance de travail avec ses deux collaborateurs, celui en charge de l'éducation de base et celui en charge des enseignements secondaires, peut-être même en vidéoconférence, pourquoi pas, en train de discuter et dire que bon, voilà, et je pense que de tous les 800 étaient détectés positifs, il n'y a encore eu aucun élève. Et quand donc, c'est déjà bien, donc nous apprécions le comportement de nos enfants qui passent les congés de Pâques et tout. Restez dans vos localités, mes enfants, même dans la rue, quand vous allez acheter les beignets, comportez-vous comme ça. Mais sachez qu'il n'y aura pas année blanche. Nous pensons que d'ici la fin avril, nous allons contenir ce virus qui est arrivé de l'extérieur parce que même s'il y a des contaminés, on va. Ça rassure. Et donc que bon, préparez-vous seulement qu'il pourrait avoir prolongation parce que il y aura perturbation dans les tenues, les sports qu'on va faire aux examens, ainsi de suite. Parce que on ne peut pas faire le sport comment c'est des épreuves qui se font de manière groupée, donc nous sommes sûrs que nous allons contenir le coronavirus. L'année scolaire ne sera pas blanche, soyez-en rassurés. Donc si les trois, le Premier ministre avait fait un truc comme ça avec ces deux collaborateurs, un communiqué passe, on nous fait dans les journaux parler des différentes télévisions, la presse écrite relaie, ça rassure. Très bien. Charles Membachou. Oui, il faut préciser qu'en France, nous avons eu un cas d'une jeune fille de 16 ans qui est décédée de Covid. Bon, on ne peut pas risquer parce que il y a des enfants qui sont porteurs sains, il y a des enfants qui présentent des anomalies, des pathologies congénitales. On ne peut pas, pour l'instant, moi je pense, et ce n'est même pas à l'ordre du jour. Quand vous voyez aux États-Unis, en France, partout, ce n'est même pas à l'ordre du jour pour le moment. Je pense plutôt qu'on devrait mettre sur pied une plateforme. J'ai pitié des parents qui n'ont pas des Android parce que certaines écoles se battent quand même à envoyer des copies, filmer des livres, envoyer des copies. Il y a des enfants qui n'ont pas de livres, qui se retrouvent aujourd'hui à n'avoir pas de livres scolaires parce que quand le maître filme, il envoie, il dit il faut travailler dans tel type de livre. Le père dit je n'ai pas acheté le livre. Est-ce qu'il va aller travailler chez le voisin? Vous voyez, tout le monde est confiné, tout le monde est enfermé. J'estime que dire que les enfants vont aller faire le sport, vraiment en cette période. J'ai dit le moment venu. Je veux dire après avoir contenu le virus. Voilà. C'est ça que j'ai dit. Que après avoir, donc vous rassurez les enfants que c'est une bonne chose que jusqu'à présent aucun élève n'a été détecté. Donc rassurez-vous, continuez à observer ces mesures. Quand la maladie sera contenue, vous reviendrez, mais sachez une chose, peut-être il y aura prolongation du troisième trimestre. Non, ce que je voulais terminer par là, c'est que quand c'est une proposition, on ne le met pas dans un site. En tout cas, le site, lorsque vous mettez déjà dans un site, ça veut dire que c'est officiel. Donc dès que c'est déjà sur le site, vous ne pouvez pas mettre encore proposition. On a parlé des sites, Non,
ont des propositions. Charlemagne n'a pas été très gentil la dernière fois sur le site. Donc, il y a aussi que j'ai été très surprise. Moi, je ne savais pas que Madame la ministre des Enseignements secondaires pouvait réagir avec une telle promptitude lorsqu'il y a une actualité au niveau de son ministère. Lundi, on parlait d'un autre de ses élèves qui a tué sa répétitrice et malheureusement, la dame n'a pas parlé. Ah, en tout cas, on est au Cameroun. Karine Santia. Non, on va poursuivre Karine Santia rapidement. Ok, le deuxième sujet aujourd'hui que j'aimerais partager avec les téléspectateurs, c'est que sera le Cameroun après le Covid, parce que ailleurs on voit déjà des campagnes qui sont faites pour encourager les gens, les ressortissants de ces pays-là à consommer leurs propres produits pour pouvoir rebooster l'économie, et sachant que notre économie vit à 80% des produits importés, que sera finalement le Cameroun après le Covid? On interpelle qui là-dessus? Est-ce que en matière de communication, on devrait toucher toutes les entreprises, tous les ministères à faire vraiment la promotion Cameroun, le Made in Cameroun, direction Cameroun, c'est ça, Bonbon Bengan? Oui. Après le Covid? Nous allons nous inscrire là dans ce qu'on appelle la logique des vœux. Mais est-ce que nos vœux peuvent se réaliser? C'est vrai, on dit que pour qu'un rêve commence à se réaliser, il faut au moins se réveiller. D'accord. Il faut se réveiller du rêve. Oui, il faut se réveiller parce que c'est dans quand vous êtes endormi que vous rêvez. Non, mais maintenant, pour voir si votre rêve va se réaliser, vous devez d'abord vous réveiller. Donc est-ce que nous allons nous réveiller? C'est là le problème. C'est ça le problème. Est-ce que nous allons nous réveiller? D'abord, comment nous contenons le coronavirus? Nous ne sommes pas en train de mobiliser le corps social pour qu'ensemble on voit des désirs. Parce que c'est chaque corps social qui va vous poser ces conséquences. Oui. Non, c'est conséquences du corona demain. Et des solutions appropriées. Voilà, je suis en train de voir le GICAM venir dire la veille qu'un s'appelait en disant au directeur général des impôts que monsieur, pendant tant, voilà ce que nous avons perdu. Et au ministère des Finances, monsieur le ministre, voilà. Nous pensons que vraiment pour les impôts, vous devez. Or, dans ces pays dont parle Karine Santia, ils ont commencé par là. En disant aux ces entreprises, vous êtes des entreprises qu'on peut appeler stratégiques. On vous injecte un peu d'argent. Demandez à vos collaborateurs, à vos salariés de rester à la maison et les payer. Donc, nous aussi, nous vous donnons un peu pour tenir. Et d'autres entreprises, ils ont changé d'activité. Chez nous, on n'a rien dit. On ne dit rien, on vous dit distanciation sociale. Mais quand même les agents de voyage vont sortir demain, voilà ce qu'on a perdu. Les entreprises brassicoles, voilà ce qu'on a perdu. Parce que lorsque les gens ont parlé du gouverneur, si il a dit le gouverneur avait raison, on pouvait quoi? Le gouverneur ne veut pas que sa population soit contaminée. Mais au même moment, il ne maîtrise pas les impôts. Vous vous fermez, quand vous venez ouvrir le bar le lendemain, l'agent des impôts vous rappelle que, monsieur, vous êtes soumis au régime de patente. Là. Et voilà, nous sommes déjà le 15 mars. Parce qu'en fait, au 15 mars, toutes les entreprises qui sont régies dans ces trucs-là, de la licence, doivent déposer leurs déclarations statistiques et fiscales. Sinon, vous êtes frappés. Et là, le gouvernement n'a rien dit à propos. Et en plus, certaines déclarations doivent se faire par net. Comment ils disent que ça doit être immatériel? C'est comme ça que vous utilisez souvent. Oui. Voilà. Donc, est-ce que c'est fait? C'est pas fait. Donc, nous sommes dans le tâtonnement, Karine. Donc, moi, je ne sais pas ce qu'on sera. Je souhaitais seulement qu'au moins, sur le plan de la médecine traditionnelle, que nous aussi, on se développe. L'association des sorciers et des tradipraticiens. Chloroquine, ce n'est pas traditionnel. Charles Bachou. Oui. Après le Covid, parce que nous souhaitons justement que ça passe très vite, et il y a lieu justement de penser à une nouvelle naissance du Cameroun. Oui, il y a lieu de penser à une nouvelle naissance du Cameroun, mais il y aura lieu de penser encore à une autre hécatombe. Une hécatombe qui sera celle la plus dangereuse, celle de l'automédication. Vous avez des gens qui aujourd'hui volontairement se mettent à la prise des médicaments, des comprimés,
qui associent et les comprimés et les protocoles du professeur Raoul à la maison et les trucs traditionnels. Oui, il y a des gens qui sont dans l'automédication. Il faudra qu'on récupère aussi ces différentes personnes après. Le Covid nous va bousculer beaucoup d'habitudes. La première, aujourd'hui, on ne savait pas que quelqu'un pouvait mourir, on l'enterre comme les musulmans. Vous mourrez le matin, on enterre. Beaucoup devaient garder le corps 1 mois, beaucoup étaient habitués à garder. Aujourd'hui, ça nous a au moins appris, le Covid, que tu peux mourir, là, on t'enterre là. Les guerres ethniques qu'on avait, non, ici c'est chez nous, il n'y a plus. Le Covid a démontré que ton argent de riche ou de pauvre, ça ne sert à rien. Donc ça a rabaissé. Ça a aidé aussi sur la foi et ça fait remonter la tradition, je peux vous rassurer. Les églises sont vides. Le pape lui-même fait la messe à travers la vidéoconférence. Donc la foi a un problème. Beaucoup de personnes qui allaient aveuglément à l'église, beaucoup sont en train de dire que hey, le pasteur qui disait qu'il chassait le palu, ça c'est des commentaires, hein, qui chassait le palu. Le pasteur qui disait que hey, ça a mis à côté. Ça va se transformer au niveau de l'administration. Le chef de l'État va se rendre compte qu'il a nommé ministre de la recherche scientifique qui a passé le temps à radoter, à nous faire rêver. On va finalement penser mettre. Oui, parce qu'il y a plusieurs corona, 1200 corona. Vous y croyez vraiment, Charles Abel Bachou? J'y crois. Vous y croyez? Quand on politise même une situation de crise sanitaire, on politise, vous y croyez vraiment? Vous croyez que quand Madame Tuente parle, elle-même croit ce qu'elle dit? Vous croyez qu'elle-même croit ce qu'elle dit? La caisse, elle parle. Mais regardez là. Je vous assure. Vous blaguez. Ça va consolider la famille. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'hommes qui rentrent, qui étaient habitués à rentrer à 1h, 2h du matin. À 18h, on a la maison. 18h, c'est trop. 16h, il est déjà à la maison. Donc, il y a des femmes qui voient les enfants, qui voient leur mari. Il y a des enfants qui voient leurs femmes. Ça a modifié littéralement la vie de famille et les gens vont prendre goût. Même au niveau de la boisson. Les gars qui étaient habitués dans les snack bars, les bars, allez voir, beaucoup de choses vont quand même changer. Ça, je peux vous rassurer, après le Covid, il y aura une nouvelle façon de penser la vie, une nouvelle façon de voir. Sauf que j'ai bien peur que les insensés restent encore agrippés là-dessus. Ce serait l'occasion pour ceux qui pensaient qu'ils pouvaient se faire évacuer. Beaucoup vont penser désormais se soigner au Cameroun. Apprenez à découvrir le Cameroun. Dominique Audrey, quelle proposition vous ferez en même temps, une fois le Covid passé, pour relancer la machine Cameroun? Parce qu'il faut que ça vive quand même. Je vais être honnête avec vous, monsieur Ngachou. Honnêtement, quand je me lève le matin, j'ai du mal à entrevoir demain. J'ai vraiment du mal à savoir. Comme quoi, l'avenir pour vous est sombre au Cameroun? Très. Je ne vois pas comment est-ce qu'on va faire. Tout le monde sait ici que même le cure-dent, nous n'avons pas. L'huile rouge suffisamment, nous n'avons pas. Si on demande d'abord aux Français... L'huile rouge? Oui, si aux Français, on demande aux Français d'abord de consommer exclusivement ce qu'ils ont là-bas chez eux, pensez qu'on pourra avoir accès aux produits à l'extérieur pour pouvoir s'en sortir. La région de, je l'ai appris ici, la région du nord-ouest et du sud-ouest est une zone très fertile pour le sol. Est-ce qu'on pourra avoir accès à ces terres? Est-ce qu'on pourra reprendre les cultures là-bas? Est-ce qu'on pourra... Voilà, autant de choses. Comment est-ce qu'on va faire? Parce que dès qu'on finit avec Corona, certainement on reprend de l'autre côté là-bas. Monsieur Ngachou, vous voyez qu'on fait comment? Comment on va faire pour nourrir les Camerounais ici après? Hein? Non, les écoles et autres. Ça ne vous donne tout de même pas le droit de croire qu'on ne peut pas ensemble construire ce pays et bien le placer. On n'aurait pas dû être là aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on aurait dû penser à comment se reconstruire. Normalement, toutes nos entreprises, toutes nos industries auraient simplement dû être à l'arrêt. Et comme les autres pays, on aurait dû dire, donc désormais, si vous allez généralement en vacances en Zambie ou bien en Tanzanie, n'allez plus là-bas, allez plutôt voir les chutes de machin, les chutes de ceci, ici, là-bas. Mais notre tourisme au Cameroun, tout le monde sait. Merci infiniment. Karine Sontia, il y a quand même une appréciation que vous faites de ce sujet. On ne se quitte pas comme ça. Oui, je pense quand même que le Covid-19 nous a révélé beaucoup de choses au Cameroun. Alors hier encore, je découvrais dans une vidéo qu'un Camerounais a fabriqué la machine à oxygène pour les hôpitaux. Espèce de pulvérisateur. Non. Oxygène, respirateur. Respirateur. Oui. J'ai vu ça hier. J'ai dû confondre avec l'élément d'hier. J'ai vu ça hier et il a dit que ça ne réagit pas forcément au courant électrique, donc vous n'avez pas besoin de brancher, donc vous pouvez fonctionner, même si on coupe la lumière, les gens continueront à avoir de la respiration. Je me suis dit, waouh, voilà les choses qu'on découvre, sauf que si après le Covid,
ou que pendant ce Covid, on a besoin vraiment des respirateurs dans les hôpitaux et qu'on ne décide pas d'injecter de l'argent dans ce système-là pour que les Camerounais puissent produire en grande quantité, on va toujours rester dans l'obscurité. Si on réussit quand même à voir qu'au Cameroun, on peut, à l'École nationale polytechnique, produire des masques, 400 masques par jour, et qu'après le Covid, on continue toujours à importer des masques, ça va rester un autre problème. Si pendant le Covid, on a vu dans notre pays que les Camerounais peuvent rentrer au Cameroun et avoir des espaces dans les hôtels, ça va nous montrer qu'on n'a pas besoin d'aller en vacances à l'extérieur. Donc, on a tout ce qu'on veut chez nous. C'est pas comme si chez nous, il n'y a rien. Maintenant, vous vous rendez compte que vous êtes obligé d'utiliser le gingembre. Vous êtes obligé d'utiliser telle chose, vous êtes obligé d'utiliser tout ce qui se fait au Cameroun. Et difficilement, vous avez même peur d'aller en pharmacie, pour plusieurs. Les gens ont même peur d'aller en pharmacie. Donc, véritablement que tout change dans notre pays après ce Covid-19 et que les Camerounais commencent ou apprennent à consommer camerounais, qu'on privilégie désormais la farine de manioc à la farine de blé, qu'on privilégie désormais la farine de maïs à la farine de scie, qu'on fasse... Qu'on devienne des pros, c'est mon point de vue. Hein. Non, en fait, c'est que je vais dans le même sens que vous pour dire que j'ai eu la chance quand même d'assister à des foires organisées par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation à Yaoundé, à l'esplanade de l'Hôtel de Ville. Mais je vous le dis, mais il y a de la création au Cameroun, M. Charles Amen Bachou. Bonbon Benga, je vous le dis très honnêtement, les Camerounais sont des créateurs. Et il y a un gros problème de communication. Parce que vous créez, vous gardez pour vous, ou même quand vous ouvrez au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, on ne vous donne pas la capacité à promouvoir ce que vous savez faire. Non, c'est pas ça, c'est il une faut volonté politique. il faut d'abord produire en quantité. Est-ce que c'est normal qu'on soit dans cette volonté C'est politique? une volonté politique. Nous ne sommes pas souverains. N'entendez pas les mots de Yaoundé, comme disent les gens. Nous ne sommes pas souverains. Nous n'avons pas encore déverrouillé ce qui nous a mis enfermés dans l'enclos. Est-ce que le Cameroun peut, de son propre vouloir, créer des choses made in Cameroun sans que la métropole lui ait donné l'autorisation? On vous dira oui, mais nous sommes indépendants depuis 60 ans. C'est faux. C'est faux. Il faut décoloniser la recherche. Décoloniser la recherche, ça ne veut pas dire que les Camerounais doivent créer tous les jours. Ça veut dire que les dirigeants de ce pays doivent donner les moyens à leurs inventaires de créer et de s'émouvoir. C'est ça le problème. C'est ça qu'on appelle décoloniser la recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'université de Yaoundé 1, auquel est rattachée l'école normale supérieure polytechnique, l'école nationale supérieure polytechnique, peut, en coopération universitaire avec Massachusetts Institute of Technology ou avec tout ce que vous, je ne sais pas où, peut créer des choses et faire en sorte que les étudiants se baladent et tout. C'est comme ça que ça se fait. Et que ces étudiants de l'école nationale supérieure polytechnique qui ont créé des choses, l'État met de l'argent ou demande à une banque de financer. Très bien. De financer cette recherche-là, cette innovation-là, et qu'on crée des usines. C'est comme ça que ça se fait. Allons très vite retrouver sur le plateau B Consti Lamine, qui nous y attend ce matin, encore avec le concept Salaka. Il revient nous parler en premier de Sorepco. Bonjour Consti Lamine. Alors bonjour Eric, puisque vous parlez bien sûr... Bonjour Michel. Voilà, bonjour Michel, bonjour à toute l'équipe de l'émission 10-12 le Zénith. Juste pour emboîter à votre pas, parlant bien sûr de création des Camerounais, il faut rappeler que Consti Lamine est l'initiateur des ventes en direct en radio dans le monde entier. C'est donc une idée qui a été d'ailleurs appréciée par plus d'une personne de par le monde. C'est donc ça, la créativité et le savoir-faire des Camerounais. Et ce matin, je remercie tous les partenaires qui font confiance au concept Salaka. Je remercie tous les clients qui font les achats auprès des partenaires du concept Salaka. Et parmi ces clients, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, après donc la communication de mardi dernier des magasins Sorepco, un monsieur qui fait constamment les achats auprès de tous les clients du concept Salaka a encore une fois de plus fait des achats du côté du magasin Sorepco, salle des fêtes d'Aqua. Il est question bien sûr de monsieur Temeu Jérémy, du côté bien sûr de Doualabar, c'est au Cameroun. Merci et très bonne journée à ce très grand client et partenaire du concept Salaka, monsieur Temeu Jérémy. Alors, merci une fois de plus d'accueillir Sorepco chez vous. Et ce matin, je vends encore et encore les
congélateurs et les réfrigérateurs de qualité supérieure. Oui, c'est important d'avoir un congélateur à la maison, mais c'est important d'avoir un congélateur de qualité, c'est important d'avoir un congélateur d'origine, c'est important d'avoir un congélateur neuf. Aujourd'hui, il faudrait le comprendre, chers téléspectateurs, ça ne sert à rien d'aller par-ci par-là, d'acheter un congélateur déjà utilisé. Ça ne sert à rien d'acheter un congélateur vieux. Ça ne sert à rien d'acheter un congélateur dont on ne connaît pas la provenance, parce qu'un congélateur de mauvaise qualité, un congélateur déjà utilisé, vous allez dormir avec le technicien à la maison. Ça, je vous le dis en toute vérité, parce que vous seriez en train de réveiller le technicien c'est-à-dire tous les jours que le congélateur est en train, est en train de se gâter, le congélateur ne fonctionne pas, le congélateur vient de s'arrêter, le congélateur consomme assez d'énergie. Pour éviter tout cela, je vous invite, je vous conseille d'acheter le neuf. Je vous conseille d'acheter les congélateurs de Sorepco. Je vous conseille de choisir les congélateurs Nexus vendus dans les magasins Sorepco. Et surtout qu'en ce moment, vous avez un congélateur. Il est costaud, il est nyanga, il est neuf, il est dans le carton. Il est avec garantie. Vous l'avez à 235 000 francs. Oui, un congélateur de qualité, un congélateur d'origine, un congélateur qui ne consomme pas assez d'énergie, un congélateur, bien entendu, de qualité supérieure. 300 litres, chers téléspectateurs. Vous l'avez à 235 000 francs. Regardez bien sûr ce congélateur à travers l'écran. Appréciez la beauté. Regardez l'intérieur de ce congélateur, mesdames et messieurs. Il vous donne l'envie de l'avoir. Ce congélateur dit tout simplement, achète-moi, mets-moi chez toi, achète-moi, mets-moi chez toi, parce que je suis le congélateur vendu chez Sorepco à 235 000. Et bien entendu, notre c'est-à-dire une grande particularité de ce congélateur, c'est que ce congélateur est un congélateur no frost. Oui, c'est un congélateur no frost. Et un congélateur no frost est un congélateur qui ne produit pas de la glace à l'intérieur. Vous mettez les aliments, quel que soit l'aliment, ça conserve bien vos aliments, ça glace bien vos aliments, ça les garde très bien et ça ne vous permet pas d'avoir la glace autour du congélateur. Après, il faut utiliser un couteau pour casser. Non, non, non. Avec les congélateurs Nexus de Sorepco, vous avez la qualité, une qualité à 235 000 francs. C'est la promotion dans tous les magasins Sorepco. Que ce soit Yaoundé, que ce soit Garoua, que ce soit Nguelemenduka, à Bertois, allez dans les magasins Sorepco. N'attendez pas la fin de la promotion. N'attendez pas la fin du stock. Faites vos réservations. Passez vos commandes, appelez dès à présent la direction commerciale de Sorepco et passez la commande d'un congélateur à 235 000. À côté bien sûr des congélateurs, ah ben oui, il y a des gens comme moi qui aiment les réfrigérateurs. Il y a des gens comme M. Thème Jérémy qui a acheté un réfrigérateur chez Sorepco à 310 000. Un réfrigérateur super cool. Oh là 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 là. Rien que le nom de ce congélateur donne l'envie de l'acheter. Oh. Hey, 310 000 francs, un congélateur super cool dans les magasins Sorepco, 308 litres. Il n'y a pas que ce congélateur de 308 litres, il n'y a pas que ce réfrigérateur de 308 litres, il y a également un autre réfrigérateur encore plus costaud, encore plus grand, de 330 litres. Vous l'avez à 327 000 dans les magasins Sorepco. Réfrigérateur Nexus. Congélateur, bien entendu, super congélateur Nexus, réfrigérateur super cool dans les magasins Sorepco. Deux marques de qualité, deux marques mondialement reconnues en vente dans les magasins Sorepco. N'achetez plus le vrac, n'achetez plus les appareils déjà utilisés, achetez le neuf. Allez dans les magasins Sorepco, achetez un congélateur Nexus à 235 000 francs, un réfrigérateur Nexus à 300, bien entendu, chers téléspectateurs, un réfrigérateur Nexus à 327 330 litres, ou alors un réfrigérateur super cool, 308 litres à 310 000. Les numéros de téléphone, vous les avez. Passez vos commandes dès à présent et rendez-vous dans les magasins Sorepco. Merci infiniment, merci bien.
Constilamine pour cette première partie. On sera heureux de te retrouver tout à l'heure pour une seconde section. Mais dire Mbombo Mbengan, il est quand même important aujourd'hui d'interpeller un peu plus les Camerounais sur vraiment les mesures barrières à respecter autour du Covid-19. Parce que la dernière information qui nous revient quand même, c'est qu'aujourd'hui aux États-Unis, on aurait franchi le cap de 2000 morts en une journée. En 24 heures, c'est énorme quand même. Nous sommes en guerre et le peuple camerounais est en danger. Vous faites bien de le dire. Si vous observez, moi je vais donner des références, moi nous aimons en donner. Allez vers le côté du génie militaire à Douala. Vous allez voir, et c'est un citoyen indiscipliné, qui aime fouiller dans les décharges de Isakam, qui récupère les bouteilles d'abord depuis des années et tout. Ils sont en train de récupérer non seulement ces déchets pour les ramener en ville, mais également les masques. Qu'ils vont relaver pour revendre. Ouais, ils vont relaver avec de l'eau, n'importe comment, de l'eau souillée pour les revendre. D'ailleurs, en passant, nous sommes vraiment en danger. Vous allez chuter. Juste également saluer Isakam et demander à ce que, justement, ceux qui travaillent, ceux qui sont les balayeurs de rue, de jour comme de nuit, qu'ils puissent être eux aussi véritablement protégés. Parmi les premières choses à faire pour le gouvernement, il faut protéger le personnel médical et Isakam, le personnel d'Isakam, qui tous les jours sont là sous la pluie. Et en plus, nous avons les saisons au Cameroun. Nous commençons la petite saison de pluie qui met, d'abord même la grippe. Nous sommes en train de traverser la saison de la grippe, j'allais dire classique. Et il faut protéger le corps médical et le personnel d'Isakam. Nous invitons les indisciplinés, comme vous avez dit avec raison d'ailleurs, nous avons un comportement, j'allais dire, immoral. Et c'est ça qui risque de nous décimer. Et ça qui fait que, même si on va contenir les quelques contaminés au coronavirus ici, on risque de créer d'autres choses encore plus graves. Parce que les gens sont en train de prendre ces déchets-là et les ramener en ville. Et ces cache-nez qu'on jette et qu'on les ramène. Et avec le pouvoir d'achat qui est le nôtre. C'est pour ça que nous disions tout à l'heure, Salamel et moi, que ceux qui trafiquent les documents officiels, les trompent pour envoyer les fake news, pour faire ceci, c'est inimaginable, c'est inhumain. Il faut que l'État sorte la chicotte. Quand nous disons qu'il ne faut pas que la chicotte fuit, on dit que vous êtes des terroristes, vous n'êtes que la terreur. Non. Il faut à un moment donné utiliser la force publique pour faire respecter l'ordre, pour faire respecter l'ordre de la discipline. On a très bien compris Mbombo Mbengan sur ce sujet et on en profite également pour inviter rapidement M. Ngapanou, qui est le directeur général de cette entreprise citoyenne, à aller de l'avant dans le travail qu'il faut mettre en place pour sécuriser absolument les travailleurs d'Isakam et sécuriser même ces espaces où on déverse ces ordures-là. La police même devait y être en permanence et veiller à ce que les gens ne ramènent pas les déchets en ville. Allez, retrouvons une nouvelle fois au studio B, Constilamine qui nous y attend. Cette fois-ci, vous nous parlez une fois de plus du correcteur de posture. Yes. We talk again about correcteur de posture. Oui, il faut le rappeler, chers téléspectateurs. When I look at Swadon Wellam, na so then the well corrector the poster. You the Wellam like a jacket. When you put them for your skin, it go make say you no go here get hot for your pole. You no go here get hot for your neck. You no go here get hot for your door, for back. You look at Munasiam aside. Na so then the well corrector the poster. It is very easy. Any man fit well, he corrected the poster. Because the corrector the poster, now some fine jacket way, when you put your corrector the poster, you not go here get hot for your door. You not go here get hot for your neck. You not go here get hot for your pole. Donc, any man must get corrected the poster where it costs 10,000 francs. For that ça for magasin 1001 tapis, na for Douala, Cameroun. You there for that ça for Gabon. You there for that ça for Jamina. For that ça for Afrique du Sud. For that ça for RCA. Just call Concept Salaka and pass your command. Then go livre you wherever you dey. Concept Salaka deliver for all Cameroon and for all country for Africa. Except for that ça for Europe.
because you get people that call it for Europe, for Angleterre, for Swiss, where they command kako for Concept Salaka, because the Concept Salaka, they sell fine kako for cheap price. Alors c'est bien sûr pour interpeller tous nos amis qui nous regardent du côté de la zone anglophone qu'il est question de parler encore du correcteur de posture. C'est une véritable jaquette médicale. Vous êtes conducteur, vous êtes opérateur économique, vous êtes communicateur, vous avez des problèmes au niveau de votre dos, vous avez des problèmes au niveau des épaules, vous avez des douleurs au niveau du cou. Je vous conseille le correcteur de posture qui présente plusieurs avantages. Notamment, il permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos, les douleurs au niveau du cou. Il permet de redresser votre dos. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Alors n'attendez pas à avoir mal au dos pour chercher un correcteur de posture qui est en vente au magasin 1001 Tapis au prix de 10 000 francs. Situé en plein cœur d'Aqua, en face du Palais d'Ika. Les numéros de téléphone, vous les avez appelés, vous ne serez pas déçus. Voilà comment ça se présente. Couleur blanche et couleur noire, plusieurs tailles disponibles. Merci beaucoup et rendez-vous à 1001 Tapis. Merci Constilamine et merci également à vous, madame, monsieur, qui avez pris du plaisir à nous regarder en ce jour. Merci à Mbonbon Bengan, Charles Amel Mbachou, Karine Santia et Dominique Audrey. C'est avec le même plaisir qu'on vous retrouvera demain à la même heure. Nous saluons monsieur Wapi et Carlos Minuet et bien sûr monsieur Bougnat. Bonne journée à vous.